pensez? Moi, je pense pas. C'est mon avis. Salut à tous, bienvenue au podcast, le podcast qui débat sur le football sans langue de bois. Alors posez-vous tranquillement parce qu'on va discuter. Avec moi, j'ai mon acolyte de toujours, Mampou. Hello, Comment ça va? salut à tous. Ça va très bien, et toi? Ça va, nickel, merci de demander. Alhamdoulilah. Alhamdulillah. Et avec nous, on a pour sa première, Glenn. Comment ça va, Glenn? Salut, ça va? Merci pour l'invitation. Ah bah ouais, écoute, on t'attendait. Hein. On n'avait pas le choix, surtout. On n'avait pas le choix, surtout. En plus, t'es venu avec le pull de ton club. Représente toujours. Voilà, Chelsea. On va d'abord évoquer du coup cette dernière journée de Ligue des Champions, d'accord? Parce que tous les matchs se jouent le mercredi soir à 21h. Ok. Donc du coup, on va évoquer ça. On va aussi parler de cette fameuse panenka de Mbappé pour rendre hommage à Brahim Diaz. Sacré hommage. Hein. Sacré hommage. Et ensuite, on va débriefer de la Première Ligue et on va parler notamment de Manchester United de Michael Carrick qui, bon, ça, c'est encore tôt, mais qui propose un bon football et qui a quand même battu Arsenal qui est premier. Donc, c'est pas rien. OK? Ça marche. OK. Ok. Alors déjà, comment vous le sentez de votre côté? Je rappelle que ton équipe qui est Chelsea est actuellement 8e au classement, d'accord? Donc, elle peut perdre sa place de qualifier et peut devenir barragiste, d'accord? Ouais. Pour ma part, Barcelone est 9e juste derrière, donc du coup, est obligé aussi de gagner. Et pour toi, vous êtes 4e avec 15 points, mais vu qu'il y a énormément d'équipes chez les barragistes qui sont à 13 points, tout est encore jouable. Donc il n'y a que Arsenal et le Bayern Munich qui sont qualifiés pour l'instant. Mhm. Donc Glenn, je vais te laisser démarrer. Qu'est-ce que tu en penses? Je veux parler de Chelsea pour commencer. On a 13 points. Parcours mitigé parce que contre Karabakh, il y avait moyen de gagner. Une équipe de ce niveau, tu dois les battre. Donc tu perds 2 points à ce moment-là. Atalanta, tu mènes. Ok, c'est chez eux, mais tu mènes tout le match. Tu as l'occasion de le tuer. Tu le fais pas. Tu perds à cause du coaching désastreux de Maresca. Heureusement qu'il n'est plus là d'ailleurs. Au final, tu as 13 points. Dernière journée contre Naples. Naples, je crois qu'ils sont 25e. Ils ont 7 points. Donc, s'ils ne gagnent pas ce match, ils sont éliminés d'office. Ils vont donner leur vie, jouer à la maison, dans leur stade. J'ai vu qu'ils avaient pas mal d'absents, peut-être une dizaine d'absents, des absents importants. Mais le supporter, jouer à la maison, un gros match si important, ça peut être compliqué pour Chelsea. Nous, on a besoin de gagner parce qu'il faut assurer le top 8. Il faut éviter ce match de barrage à la con là, qui peut te faire sortir directement en 16e de finale avant même d'arriver en 8e. Donc, il faut gagner ce match. Rosseigneur est arrivé. Le travail qu'il fait pour le moment, c'est bien. D'habitude, je prends un peu des pincettes quand je parle T'as du coach. confiance en lui pour ce match? J'ai confiance pour ce match. J'ai envie de voir ce que ça va donner contre une vraie adversité. Parce que contre Arsenal, il avait fait tourner, donc je n'ai pas pu bien juger. Les autres matchs qu'il nous a fait gagner, c'était des équipes d'un niveau un peu en dessous, tu vois. Donc là, j'ai envie de voir une vraie adversité. Naples, c'est quand même un bon niveau européen. Je veux voir ce qu'il veut faire. Ses idées, pour le moment, ce que je vois, ça me plaît. Donc j'attends de voir. Logiquement, même si vous avez changé de coach, vous êtes censé faire un bon résultat étant donné que Naples fait un très mauvais parcours en Ligue des Champions. Ouais. Pour l'instant, au moment où on se parle, Naples n'est même pas barragiste. Ils sont 25e, donc ils sont une place en dessous des barragistes. Donc ils ont tout à jouer et c'est chez eux. Donc forcément, ça ne va pas être facile. En plus de ça, c'est Conte qui entraîne Naples, donc, qui a entraîné Chelsea. Donc, donc là, maintenant, ça va être chaud. Ça va être très, très chaud. Il a parlé d'ailleurs aujourd'hui, Conte. Il a dit qu'il avait des bons souvenirs du club, qu'il connaissait le club, mais que malheureusement, lui était aujourd'hui dans un club où il ne peut pas dépenser 100 millions pour un joueur. Toi, la petite pique directement pour dire que... ouais. Même s'il avait de l'argent... Ça ne changerait rien. Il avait de l'argent, il achetait de la merde. Il achetait Drinkwater. Ouais, c'est ça. Bakayoko, s'il te plaît. Ouais, Bakayoko, bref. C'est marrant, mais bon, tu vas acheter qui quand tu joues en 3-4-3 de toute façon? Ouais, c'est ça. C'est ça le vrai truc. Mais tu penses du coup que... Pour moi, Chelsea va gagner ce match. Ok. Pour moi, ouais. De ce que j'ai vu ces dernières semaines, des deux équipes, Chelsea doit gagner ce match. Pour moi, vous allez perdre le match. Ah ouais? Ouais. Pour moi, vous n'allez pas gagner ce match. Pour moi, c'est encore trop tôt pour votre coach pour jouer un match comme ça, même si Naples n'est pas Après, bon. C'est Naples, ouais, mais ça reste à Naples. Donc pour moi, je ne vous vois pas gagner ce match. Et en plus de ça, pourquoi je dis ça? C'est parce que malgré que vous ayez changé de coach, depuis la victoire 3-0 contre Barcelone... Très belle victoire d'ailleurs. Très belle victoire, ouais. Très belle victoire, tu avais l'appui, genre. Mais depuis ce match-là, vous avez gagné combien de matchs? Peut-être 5. En combien de matchs? Sur une quinzaine, 16. Voilà. Alors que depuis ce jour-là, Barcelone, ça les a réveillés, ils n'ont plus perdu. Ouais. Donc voilà. Donc, et là, le pire, c'est que
Chelsea bat Barcelone 3-0 et au final, l'équipe qui est juste derrière au classement, c'est Barcelone. Heureusement que vous avez mis 3-0. Mais donc, du coup, la finalité, c'est que... Ouais, c'est vrai, ça a réveillé l'équipe, c'est vrai. Ce jour, Hansi Flick a dit ce jour-là, vous n'allez plus jamais voir ce Barcelone. Et pour l'instant, c'est le cas, même si on dépend beaucoup de joueurs qui se sont blessés, etc. Mais donc, ça veut dire que là, potentiellement, Barcelone peut vous prendre votre place de qualification et vous passer barragiste. Ouais. Donc, La différence de but, ça peut jouer à pas grand-chose. Donc, il faut gagner à Naples et il faut essayer de bien gagner en plus. Exactement. Donc, et toi, compliqué. tu vois Naples ou Non, Chelsea gagner? je pense que Chelsea va faire le taf. Après, je les vois pas. En fait, Pratiquement. non, je pense que Chelsea va faire le taf parce que Naples n'a pas fait une priorité, a pas fait de cette compétition une priorité. Donc, je pense que ça va bien se passer pour eux, malheureusement. Malheureusement. Bah, écoute, j'espère qu'il a raison. C'est tout ce que j'espère. Et justement, lui, il parlait de Karabakh. Votre dernier match, vous, c'est Karabakh à domicile. On sait que vous êtes capable du meilleur comme du pire. Ouais. Donc, du coup, comment tu le sens? Et dis-moi honnêtement comment tu le sens. Pas en mode, bon, c'est Karabakh en face, normalement, ça devrait être tranquille. Au vu de ce que tu connais de ta team. Là, vraiment, j'ai un stress. Vraiment, hein. J'ai vraiment un stress. C'est Et fou. Hein. J'ai Pour moi, c'est vécu, compréhensible, hein. j'ai vécu d'abord avec le stress. Donc, quand j'ai été supporter déjà de base, j'ai vécu avec le stress. Puis, à un moment donné, j'ai connu Jürgen. Oui, je l'appelle C'est son Jürgen. pote. Ouais, c'est ça. J'ai connu Jürgen. J'ai connu Jürgen et avec Jürgen, j'ai bien mangé, mais j'ai trop bien mangé. Ouais. J'avais plus peur. Donc moi, le match, on a perdu. Si c'est Klopp l'entraîneur pour ce match, t'es en mode. Je sais C'est que une ça va bien se formalité. passer, Et exactement. en plus de ça, il est capable de faire jouer l'équipe B et gagner. C'est ça aussi le truc. Voilà, ça, c'est ça le truc. Et là, maintenant, même avec les joueurs qu'on a, tu peux mettre qui tu veux sur le terrain. J'ai absolument pas confiance au plan de jeu. J'ai absolument pas confiance en slot. Je sais pas. J'espère qu'on va gagner. Je peux même pas te dire, c'est à Anfield. On peut gagner. Donc, même ça compte plus. Donc, Contre le PSV, c'était aussi Anfield, non? exact. Je Donc, en fait, rappelle, au final, il va juste conditionner mon mercredi et la fin de ma semaine. Et quand on va perdre, je vais encore insulter sa mère et puis ça va être que ça. 27 janvier 2026, et Arne Slot est toujours entraîneur de Liverpool. Exactement. Alors que Maresca est parti, Xabi Alonso a sauté. C'est fou quand même, c'est fou. Même Amorim a sauté. Ouais. Mais d'un côté, en fait, je sais pas comment le voir parce que il y a une partie de moi qui est en mode c'est fou qu'ils soient encore là, et il y a une partie de moi qui dit un petit peu respect un peu à Liverpool, qui quand même essaye de pas changer trop vite. Ouais, voilà. Mais non, stop. Non, parce qu'on a fait la même erreur avec Brendan Rodgers. On a fait la même erreur avec Brendan Rodgers. On avait fait une saison incroyable. On a fini deuxième à égalité de points avec City. Bref, quand Gérard a glissé, Ouais. contre Chelsea d'ailleurs. Très beau souvenir, encore une fois. Ah, quand le fameux match où on était toi et moi à Londres. Ça, c'est le match d'après. Je vais raconter. Crystal Palace. On était à Londres en voyage scolaire à l'époque. On est parti voir un match de Première Ligue dans un bar à Londres. Donc, tu sais, stylé, genre, c'est la première fois qu'on fait ça. Tu vois, à l'époque, t'étais pas encore parti au stade et tout. Hein. Non. Donc, c'était Crystal Palace contre Liverpool. C'était 0-3. Et on avait rendez-vous, du coup, parce qu'on devait aller à l'hôtel. Donc, on avait rendez-vous pour monter dans le car et tout. Mais nous, on part en mode, c'est bon, ils ont gagné 0-3, quoi, tu vois. On arrive à l'hôtel et tout, tranquille et tout. Et puis à un moment, je suis là, je suis dans la chambre et je vois, il est dans son coin comme ça. Et tu vois, il est pas aussi souriant que la tout à l'heure et tout. Je lui dis, qu'est-ce que t'as? Il me dit, on a fait 3-3. Frère, tu sais comment j'ai pété de rire? Normal, oui. Je pouvais même pas avoir de l'empathie parce que pour moi, c'est un truc de ouf. Frérot, il gagnait 0-3, on est parti en mode tous, c'est bon, tranquille, c'est plié. Ah ouais. Ça arrive à l'hôtel. C'est Ce pas si jour-là, drôle, j'ai je trouve. jubilé, moi. Ah, j'étais chaud. Ce 3-3 là, c'était excellent. Avec Suarez qui pleurait, et tout, Ouais. maillot blanc. Ouais, je me rappelle. Ouais, moi, je trouve pas ça si drôle. Mais... Ah. À l'aise, Klopp est arrivé depuis. Enfin, Ouais, Klopp a fait le travail mais depuis. juste pour dire qu'on a fait la même erreur, on a redonné du crédit à la saison 2014-2015 à Rodgers. On a fait une saison de merde. Et voilà, on lui a redonné du crédit parce qu'il a fait de bonnes choses l'année passée. Non, le football, c'est la réalité d'aujourd'hui, c'est pas celle de demain. Donc aujourd'hui, ça va pas, tu changes, c'est tout. Moi, je pense On peut surtout que vous avez tellement gaspillé d'argent dans ce mercato que vous n'avez pas envie de payer l'indemnité Ouais, de ça licenciement. aussi, ça aussi, je pense. Eux, par exemple, c'est des spécialistes. Hein, Ça aussi. ils donnent encore à Mourinho, je crois, aujourd'hui. Non, je pense que tu as raison parce que dans l'exercice 2025, on est bien, mais là maintenant, tout ce qui va se passer, c'est l'exercice 2026. On n'est pas sûr de finir dans la Champions League. On ne sait pas ce qu'on va générer en fait. Ouais. Donc, du coup, là, si c'est ça l'excuse, je peux comprendre.
Mais on va droit dans le mur, la vérité. Tous les chauves, je les déteste de toute façon. Ouais. Tous, carrément. Ouais, mais Ouais, les coachs chauds, ils ont un problème. Moi, je suis d'accord avec lui. Un De Guardiola, Guardiola à Slot. même Zidane. Oui, Oui. en tant que coach, oui. Sinon, on a aussi Marseille qui doit du coup garder cette place de barragiste. Ils sont actuellement 19e avec 9 points, donc c'est très fragile. Ouais. Et qui vont à Bruges. Bruges qui a fait 3-3 contre Barcelone à domicile Mhm. cette saison. Donc du coup, en vrai... Bruges, ces derniers temps, ils sont un peu moins en forme. Oui, mais Dans le Marseille, championnat, mais- Marseille, c'est Marseille. Ouais. Donc ça veut dire que Marseille, c'est comme j'ai dit là tout à l'heure, ils sont capables du meilleur comme du pire, tu vois. Ouais, vraiment. Marseille, je pense. En fait, on les a joués la semaine passée. En fait, c'est simple. Cette saison, pour avoir un baromètre de qui est bon, qui est pas bon, si tu bats Liverpool, t'es bon. Si tu les bats pas, c'est que t'es vraiment exécrable. Et Marseille, avec 2 Zerbi, je sais pas où ils vont, mais pour moi, c'est. J'espère que Bruges va faire un résultat, même si eux aussi sont pas en forme. Mais bon, ils vont sûrement passer dans les 24e, se taper le 9e ou le 10e et sortir en sauter, hein. 16e. hein. Parce que Je Bruges pense aussi. aussi, du coup, peut devenir Ce barragiste. serait bien pour donc, Bruges ouais. de gagner pour Ce rentrer dans serait les bien barragistes. pour nous, pour le football belge, mais après, tout ce qu'il y a dans le football belge, bon, ça, on en parlera plus Mhm. tard. Mais... Et toi, t'es pas convaincu de De Zerbi parce que j'ai vu que tu parlais de De Zerbi en mode... Non, De Zerbi, je ne suis pas du tout convaincu. En fait, comme a dit un grand sage, 2 tigres ne vivent jamais sur la même montagne. Et en fait, De Zerbi se croit non. Comment on dit, se croit Je sais pas vers où En tu fait, vas. pense être un tigre. Mhm. Et en fait, Marseille, pour ce que ça représente, c'est un tigre. Mhm. Et du coup, il veut prendre la place qu'il ne peut pas prendre. Mhm. Et il est dans la surémotion et c'est juste, il va droit dans le mur en fait. Ouais. C'est tout. Faut que j'arrête de dire parce qu'on m'a dit que je disais comme il y a Touré chez Zach en roue libre. Ah. À chaque fois que Zach parlait, il faisait Faut que j'arrête. Ah, mais je suis d'accord avec toi. Sur, Il va le- droit dans le mur et le- pour moi, c'est. Je sais pas, après, peut-être qu'il va me faire. Parce que Longoria a j'espère dit pour qu'il lui. aimerait que De Zerbi soit le Simeone de Ouais, mais Marseille. c'est pas encore Simeone. Il a un ego comme si c'était déjà C'est Simeone. impossible. Exactement. C'est Donc, impossible. Au final, ça sert à rien Exactement. d'être Ben comme là, ça. il y a Dugarry qui a dit que De Zerbi parlait comme s'il avait gagné 2 Ligues des Champions. Mais c'est vrai. Il a alors coaché qu'il où a rien à gagné. Brighton. Il Ouais. a coaché à Et, Sassuolo. il Sassuolo, était, ouais. C'était pas Ouais. ouf. Hein. Il était une fois à Brighton, je crois qu'il arrivait 8e. Mais Mais ça, c'est un problème dans le football. Quand on te ramène, quand on fait beaucoup d'efforts pour te ramener, tu penses trop que mais ça y est. Même tu l'es pas. C'est Mourinho, quand il Ah, vient à Chelsea en 2004, c'est parce qu'il a gagné la Champions League. Ouais, Et bien lui, sûr. il se prend pour quelqu'un parce qu'il a gagné la Champions League. Là, Après- Deserbi, il se prend pour quelqu'un, il a gagné quoi? Ouais. Après, c'est vrai que tu arrives à Marseille qui a rien gagné depuis maintenant 14 ans. Ouais. Donc, Mais t'es aussi en mode je dis ce que je veux. Tu vois, j'arrive de la première ligue. Ouais, C'est ça aussi, parce que la première ligue a une place importante aujourd'hui dans le football. C'est le championnat le plus attractif parce qu'il y a beaucoup plus de moyens et de grands joueurs. C'est ça, donc de qualité. Et donc, Ouais. voilà. Et donc là, tu es dans un truc où lui, il se dit moi, j'arrive de première ligue et j'ai fait bien jouer mon équipe. Donc, moi, j'arrive dans une équipe qui a rien gagné. Donc, je peux parler, je peux faire ci, je peux faire ça. Mais après, ça a aussi un problème des coachs qui sont étrangers. Mhm. Ils pensent toujours que c'est comme Arteta, c'est comme les coachs espagnols, peu importe où ils vont, quand ils sont en conférence de presse, on dirait qu'ils sont en train d'apprendre le football aux journalistes. Ben là, c'est la même chose. De Zerbi, il arrive, c'est un coach Enrique, italien. c'est sa spécialité. ça. Ouais, Ah oui, c'est vrai qu'il Enrique, le PSG. Arteta, qui tu veux, c'est leur spécialité. Ouais, c'est vrai. Mais j'allais dire un truc. Oui, au-delà du fait de gagner quelque chose, je pense que Marseille doit aller step by step et doit être compétitif. Et ils ne sont pas compétitifs. À partir de là, tu peux pas te projeter et penser à gagner quelque chose. Là, en fait, le but, c'est même s'ils finissent pas dans les 24, c'est de revenir en Champions League déjà. Ouais. Et s'ils finissent dans les 24, tant mieux qu'ils profitent. Mais le but, c'est de revenir en Champions League, mais finir deuxième, être challenger et être à la place de Lens, en gros. Être à la place de Lens, donc être premier ou voire deuxième. Et ça va pas. Donc si De Zerbi n'est pas capable de faire ça, il faut qu'il prenne ses bagages et qu'il parte. Après, le problème, c'est que c'est même pas que De Zerbi, c'est aussi le fonctionnement du club. Tu vois, ils aiment bien acheter, vendre des joueurs, c'est changer ça, tout le temps leur c'est effectif. Marseille, Chaque année, ce que ça ils en nouveau représente. 11. C'est instable. C'est pour ça que quand, Ouais. quand j'entends Longoria dire j'aimerais que De Zerbi soit le Simeone de Marseille, Mais, moi, c'est impossible. Lui, là, il a des discours. Chaque semaine, ça change. bah ouais. Mais c'est exactement ça. Mais ouais, bref, en gros, Marseille peut tout perdre. Je leur souhaite Ouais. rien bien, de toute La façon. saison prochaine, ça risque d'être compliqué, moi, je pense. Hein, parce qu'un joueur comme Greenwood, tu le gardes pas 10 ans.
déjà. Ouais, Greenwood, ce qui fait qu'ils arrivent à le garder, c'est qu'il y a des clubs qui veulent pas le prendre par rapport à ces C'est ça. histoires. Donc, Mais s'il continue à sinon, être comme il est, il va pas rester à Marseille toute sa carrière. tu vois, parce que on va être honnête, il est beaucoup trop fort pour Marseille. Donc, Ouais. Oui, il est beaucoup trop fort pour Marseille. Après, là, l'équipe qu'ils ont alignée. C'était Ils ont pas une mauvaise équipe, hein. Ce week-end. Ouais. C'était. Moi, Ah, sur non, le non. papier, là, franchement. ils ont une belle équipe. Bah, tu hein. dois être premier ou deuxième. Marseille Et a un bon effectif. faut pas me dire il y a le PSG. Non, tu joues pas le PSG 34 fois la saison. Donc contre les autres équipes, je suis désolé, tu as un meilleur effectif, tu as un meilleur 11 de base. Tu dois au moins jouer pour tous les battre. Tu dois battre tout le monde. Ouais, parce exactement. Donc, parce que même Monaco, qui a un bon effectif, ne joue pas bien du tout. Donc du coup, tu es censé être meilleur. Lyon, la même chose. Et en plus de ça, le PSG, ils ont joué toute la première partie de saison avec leur cadre blessé. Ouais. Donc ça veut dire que tu n'as pas d'excuses. Et même comme Et ça, en ça plus prend de aucune. ça, et en plus, même si tu vas aller dans ce truc, du PSG, ils ont gagné le premier Classico. En plus, ouais. Donc ça veut dire à partir du moment où tu as battu PSG dans ton Classico, après il faut plus me dire Il y a le mais il y a le PSG, PSG. on peut pas être champion. Mais non, c'est pas vrai. Tu les as battus et en plus de ça, le championnat il se joue contre les autres équipes. Tu vois ce que je veux dire, comme ça représente que 6 points comme tu l'as dit. Donc je suis désolé, il y a pas d'excuse à ce Ouais. niveau-là. J'espère qu'ils sortent. Comme ça leur servira de leçon. Ouais, ce serait bien. Ok, vu qu'on parlait de Marseille, on va parler du coup du PSG et de Newcastle, donc ils sont à la 6e et 7e place. Je pense que je vais regarder ce match en priorité. Du coup, ils s'affrontent Ouais. et donc c'est sûr, je pense qu'on est quasi sûr qu'il y a une des deux qui va sauter un barrage. Ouais. Le Le match se joue où? Le match, il se joue à Paris. Ok. À Paris. Je donc, pensais déjà que Paris allait gagner, mais là, si je joue à domicile, je pense qu'ils vont le faire. En ce moment, Newcastle, c'est pas Non. Newcastle de la saison dernière pour moi. Paris va gagner, je pense. Ils ont un peu plus de mal, même en championnat ce week-end, ils ont perdu 2-0 contre Aston Villa. On va en parler plus tard, mais Ouais. ils ont un peu plus de mal cette saison. En championnat, ils sont un peu derrière aussi. Je crois qu'ils sont 10e, quelque chose comme ça, Newcastle. Mhm. Donc, ouais, je vois Paris gagner, moi, ce match-là. Ok. Il y a eu beaucoup de retours. Je les vois le faire, je les vois faire le travail, en tout cas. Ouais, je pense aussi qu'ils vont gagner. Maintenant, j'espère que ce sera un bon jour pour Newcastle. Oui, ce serait bien aussi, parce qu'on n'est pas pour, Parce on que n'est pas pour Paris. hein, donc, Cette équipe de Paris, elle est prenable. Elle était déjà prenable l'année passée. Et je vais jeter un pavé dans la mare. Ils n'ont pas roulé sur tout le monde. Oui, ils ont roulé sur la finale, mais pas sur tout le monde. Mais Et au bout d'un moment, c'est voilà. c'est comme regarde, là, la première place, c'est Arsenal qui a tout gagné. Exact. Et Liverpool avait tout gagné l'année passée. Ils ont perdu un 8e contre le PSG. Contre PSG, Paris, ils ouais. étaient quantième 20 et quelques, bref. 17, entre Ouais. 16 et 18 et 19, je pense. En tout cas, ils étaient mal classés. Ils ont, Ouais. ils ont été au barrage Contre au bout City. du bout. Et ils sortent City au barrage en Ouais, plus. ouais. Donc ça veut dire que. Non, ils ont joué Brest. Ah non. C'était pas City? Non, City, c'était match de poule, là, quand ils gagnaient 2-0 à la mi-temps. Ouais. Ah oui, c'était- il a ouais, raison, c'était ils jouent un match- Brest. c'était un Ils match jouent de Brest. poule, Ouais, c'était c'est vrai. C'était un Brest. vieux match, hein, ils ont eu un match carton. Ouais, Ouais, c'est vrai, c'était t'as tranquille raison. pour eux. Mais bon, après, ils vont la gagner. Donc voilà. Mhm. Donc, ouais, c'est vrai. C'est ça. En fait, s'ils perdent des City, ça allait être compliqué pour eux, quoi. Ouais, c'est Ouais. ça. D'être dans les 24, Ouais, c'est ouais. ça, c'est ça. Et le Comme match quoi. contre City, c'est un déclic pour eux dans leur saison. Et après, ils font de bons résultats. Tu te rends compte, ça se trouve, s'ils perdent ce match, Enrique, il est même plus là aujourd'hui, tu vois. Mais, Ouais, c'est possible, ouais, S'ils clairement. perdent contre Ouais, City, tellement là, le foot, ça- il va vite. Ouais. Ouais. mais comment ça. Comment ça, Tottenham est ça Comment ça Ah, Tottenham, ils sont là. Comment ça, Tottenham sont 5e Tottenham, Bah, ils sont cinquième. Et Tottenham en Europe, ça prend des points. Mais tu sais, Ouais. j'ai même pas remarqué Tottenham, c'était Ça 5e. Ils prend viennent des de points. battre Dortmund, là. Bon, le Ils jouent Francfort. À Francfort. Et Francfort est déjà éliminé. Francfort. Mais Francfort, ils aiment bien casser la tête aux gens. Non, cette mais- année, Francfort, c'est. Ouais, c'est- c'est ouais, faible. non, Mais c'est à Francfort. Cette Vous, année, pen- je vous trouve pensez, vous pensez que je Tottenham pense va qu'ils gagner viennent de- facilement Francfort vient de changer de coach. Ils ont Donc beaucoup de blessés peut-être aussi, ils ont Francfort, en ce le. moment. Peut-être ils ont le déclic du changement de coach. Mhm. Mais à part ça, il y a aucune raison que Francfort gagne ce match. Ouais. Ok. Il manque de qualité, il manque d'expérience à Francfort. Tu vois, leur 11 ce week-end et le week-end précédent, c'est vraiment pas ouf. Ok. Ouais, je pense qu'on a fait le tour en vrai hein, des matchs, on va dire, les plus importants. Il y a Il y a Monaco-Juve aussi, mon concurrent Mais- direct là, à la 3e place. le Real Madrid Mhm. en soi. Qui joue contre qui? Benfica, non? Ils vont à Benfica. Ils vont jouer contre le bus de Mourinho. Ouais, mais le Benfica. Ah oui, de c'est Mourinho qui est en train de Benfica, ouais. c'est vrai. Ah, ils vont jouer contre le bus de Mourinho. J'espère que l'histoire va faire que, parce que vous savez bien que le foot c'est scénarisé. Non, J'espère que Si, l'histoire va. si, en plus, quand- j'espère. Quand il y a le Real dans le match, c'est sûr que J'y c'est crois scénarisé. pas, mais j'espère. c'est vrai. Tu connais pas Ouais, ouais. le foot, c'est un grand film et c'est le Real qui gagne à la fin. Ah ouais, ça c'est. Ouais, vrai, ouais, ça. c'est- Attends, Je sais pas quel sens de cette phrase, mais il a raison.
C'est moi. Et à l'entracte, il y a penalty pour eux. Penalty à Pour favor de Mbappé. Real Madrid. Mais ouais, j'ai vu le Benfica de Mourinho en championnat, ils sont invaincus, je crois. Ouais. Donc c'est quand même pas mal, mais en Champions League. Non, c'est Champions faible. League, non. Il y a C'est beaucoup de faible. il y a beaucoup de matchs nuls et ils sont pas. Je crois qu'ils sont sortis de la coupe. Mm. Ils sont pas premiers Ils sont troisième, je pense. À cause des matchs nuls, ils ont fait beaucoup de matchs nuls. en Liga NOS et ça va être compliqué, mais je pense que Mourinho peut leur mettre un bon petit bus là qui sort de. Ah, mais il suffit que Ils Mbappé sortent du fasse un garage. petit truc et Ça qu'il va être marque. et puis très c'est fini. difficile pour Benfica. Ouais, Ils mais ont c'est pas 6 le points. meilleur Real Madrid qu'on ait connu. Non, mais oublie pas, hein. difficile pour se qualifier parce que Faut là, gagner. actuellement, ils sont 29e, ils ont que 6 points. Et ouais, ça va qualifier, être. Se qualifier, non, je pense Non, pas. Je mais pense pour qu'ils les, vont pour les barrages, je veux dire. juste gagner pour casser les couilles. Parce que toutes les équipes qui ont 13 points, là, imagine, il y en a 4-5 qui gagnent. Ouais. Bah, eux, ils vont en barrage. Et ce serait cool. Ils peuvent aller en barrage encore. Enfin, c'est possible mathématiquement, en tout cas. Mhm. Ok. Vous voulez aborder quelque chose d'autre à propos de cette Champions League? Non, je pense que la nouvelle phase, en tout cas, personnellement, la nouvelle phase, elle m'endort un petit peu là, jusqu'à là, maintenant, en janvier. Là. C'est quand les 8e en février. Mars même, je pense. Non, Février, mais février, t'es le 16e et mars, t'es le 8e, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Ça manque un petit peu de ça, Bah, là, je trouve. ça tombe bien que tu en parles parce que moi, je trouve pas ça normal et ça me fait vraiment chier que là, on est fin janvier et cette première phase n'est pas finie. Ah ouais. Sachant qu'on a toujours connu la Ligue des Champions avec du coup la première phase dans la première partie de saison et ensuite les phases finales dans la deuxième. Là, on est dans la deuxième partie de la saison et on a eu encore 2 matchs du coup avec Ouais, celui-là. Ça fera 2 matchs encore. Mais ça arrange du coup pour les droits TV parce que ça fait encore des matchs de Ligue des Champions en janvier. Alors qu'avant, quand tu terminais, il fallait que tu attendes au moins 2 mois pour de nouveau retrouver la Ligue des Champions en février. Ça arrange Donc, pour le droit TV. T'es pas ça content arrange- d'avoir de la Champions League là, en mois de janvier? Moi, je suis toujours content d'avoir des matchs. Je veux dire la vérité, même si les joueurs jouent beaucoup trop de matchs. Moi, c'est la vérité. À part la trêve internationale, il y a rien qui me fait chier. Moi, j'aime bien qu'il y ait des matchs. Moi, c'est juste si on pouvait arrêter de faire autant de trêves internationales, c'est ça mon rêve, tu vois. Donc moi, ça me va, mais en même temps, il y a un petit truc où je me dis, putain, on est encore dans la première phase. En fait, Ouais. on n'a pas l'habitude, tu vois ce que je veux dire. Ouais. On est Ah, encore moi, il dans est la fini depuis première un phase. mois déjà. Toi, on se prépare déjà, on Ouais, attend ça notre va. 8e de finale. Ouais. Ça va venir avec. Il y avait aussi. C'était le tirage qui était en décembre. Pour les 8e, il y avait un tirage en décembre, je pense, de Champions League. Pour les on- 8e? Ouais, et on connaissait déjà l'adversaire. Oui, Ah, avant, maintenant. tu veux dire. Ouais, Ouais, c'est ça. avant. Ah oui, avant, Mm. oui, avant, tu savais déjà. Il y avait même à chaque fois le truc de vous faites quoi le 14 février? Vous allez Ouais, voir le match ou vous exact. serez avec votre Et copine? Et du coup, tu pouvais aussi genre, tu jeter les résultats de celui que tu allais affronter pour voir Ouais, s'ils la sont en forme. forme ou pas. Bah oui, c'est vrai. Mais donc, du coup, là, tu es en mode. Voilà, on n'est même On pas attend. encore. Ouais, c'est dans- ça, on là- n'est même pas encore au 16e de finale. Ouais. Donc, du coup, les barrages, enfin, les 16e. En soi, c'est pas vraiment des 16e parce que Ouais. les 8 premiers ne jouent pas. Mais voilà, entre guillemets, ouais, c'est un peu ça, tu vois. Ouais. Après, même là, il n'y a aucun révélateur de forme. Enfin, oui, tu as Arsenal qui apparemment est plus fort que tout le monde. Je dis apparemment parce que dans le contenu, c'est Corner FC. Et en championnat, ça commence un peu à. Ouais, moi, je suis pas convaincu, mais on en parlera après. Mhm. Et le Bayern qui a l'air impressionnant, mais t'as pas. Ouais, c'est vrai que ouais, l'année passée, tu avais Barcelone qui gagnait quasi tout du coup avec Liverpool. Cette année, ils sont 9e. Et ils Ouais. commencent à se réveiller, mais dans le jeu, c'est moins impressionnant que l'année passée parce qu'il y a beaucoup de blessures. Même si statistiquement, en championnat, ils sont meilleurs que l'année passée, mais ça se voit même pas. Ah bon? Ouais, parce qu'en fait, l'année passée, il y a eu le petit creux où ils n'ont plus gagné en championnat à un moment pendant ouais. longtemps. Et là, on l'a pas. Là, ils ont marqué plus de buts, ils ont encaissé moins de buts et ils ont plus de points. Et ça se voit même pas. Donc, ouais, parce qu'il y a beaucoup de blessés. Et puis, on a le Real qui est 3e, alors qu'ils ne sont pas dans la Non, grande forme. non ah plus. ouais, Mais je pense que ça montre aussi le niveau global du football en ce moment. On va pas se Ouais. mentir. Hein. Après, il y a plein d'éléments qui rentrent en compte. Moi, par Oui, exemple, j'ai une je pense que idée c'est calcul. par rapport à la phase en elle-même, qui est que les équipes du même pays ne s'affrontent pas. Ça impacte clairement le classement. Toi. Tottenham 5e, Toi, ça te dérange ça? moi, ça me dérange. Parce Mais que... chacun ses problèmes, la vérité, chacun ses soucis. Ouais, Le Barça n'affronte pas le Real, ils affrontent pas l'Atlético, le Bayern n'affronte pas Dortmund. Chacun ses problèmes. C'est vrai. S'ils sont nuls, c'est leur faute. c'est vrai. Mais les Anglais sont les plus forts. Donc, le fait qu'ils ne s'affrontent pas, c'est pour ça que tu le vois tout Tottenham, en haut. Newcastle, s'il te plaît. Tottenham, Newcastle qui sont dans le top 8. S'ils n'arrivent pas à battre Tottenham, Newcastle, Tottenham qui est 14e de Première Ligue, à un moment donné, c'est eux qui doivent se remettre en question, c'est pas nous. Ouais, Moi, je suis mais- d'accord avec ça parce que je comprends. En fait,
À l'époque, on s'en foutait parce que c'était donc des mini-poules de 4, donc Mhm. forcément, tu n'allais pas les voir s'affronter. Là où je te rejoins un petit peu, c'est que c'est vrai que maintenant, c'est un classement général. Donc, le fait que des équipes ne peuvent pas s'affronter, c'est un peu bizarre. Mhm. Parce que c'est comme si tu avais un championnat et des équipes ne peuvent pas se jouer. Mais en même temps, tu sais très bien qu'à la fin, il n'y a pas tout le monde qui va s'affronter comme dans un championnat. C'est vrai. Donc, on s'en fout un peu aussi, tu vois. Mais en même temps, je le rejoins parce que tu dis oui, mais la première ligue, c'est trop fort. Donc, du coup, c'est pour ça qu'ils sont quasi tous en haut. Déjà, je trouve qu'en termes de points, ils sont pas largement au-dessus. Ah, mais c'est Tu tous vois, top tout est 8, serré. Non, je suis d'accord avec toi. Mais quasiment, ouais, mais tu as un Manchester City qui est 11e, tu vois. Ouais. Si Tottenham et Newcastle sont devant, c'est pas parce que Tottenham et Newcastle sont trop forts, c'est parce que les autres équipes ne sont pas assez fortes. Tu vois. Ouais, Ça mais veut dire que c'est une autre manière de voir le truc. Bah oui, mais parce que ils tu te sont au-dessus. retrouves, tu te retrouves avec Barcelone qui est 9e, City 11e, Atlético 12e, sans parler des Italiens, l'Inter, la Juve qui sont 14-15. Normalement, dans un monde qu'on connaît, l'Inter et la Juve, c'est censé être plus fort que Newcastle et Tottenham. Tu vois ce C'est un que je veux monde qu'on dire? connaît, mais aujourd'hui, il y a un gap entre le championnat qui est trop élevé. La première ligue, c'est au-dessus. C'est Non, au-dessus. non. Moi, je trouve vraiment que c'est Oui, au-dessus. la marque Première Ligue est au-dessus, le championnat est au-dessus. Si tu veux, on a de meilleurs joueurs, mais fais-moi l'effectif de Tottenham, fais-moi l'effectif de Newcastle, sors-moi l'effectif du PSG, sors-moi l'effectif de l'Inter, sors-moi l'effectif je sais pas, il y a qui de la Juventus, y a pas, tu vas pas te dire Ouais. à chaque 11 de base, tu prends les joueurs anglais. Bah, C'est pas possible. Parce que Presque si. Mais Quand tu non. regardes Tottenham, par exemple, qui a battu Dortmund Ouais, la mais semaine Tottenham, dernière. l'effectif, pour moi, il a été fait au hasard depuis longtemps. Là. Tottenham, t'es Chelsea, t'achètes qui? Ah, mais Chelsea, on est plus fort que Tottenham. Ah, c'est mais autre chose. Ça. mais voilà. Mais moi, C'est tout. Ça veut dire qu'ils ont Barcelone pas est les- 9e, ils ont j'achète pas qui à les meilleurs, Tottenham? Ils ont pas les meilleurs. Barcelone est 9e, j'achète qui à Tottenham? Je te jure, allez, j'aime bien Van de Ven. 22 Ven. Allez, Ouais, allez, allez. Van Allez, de je te Ven, sors Van de Ven. monsieur tout droit. Monsieur tout droit, et vu que nous, nos défenseurs, ils doivent que courir vers l'arrière, oui, allez, je te prends Van de Ven, tu vois. Ouais. Mais partout, hein, tu vois ce que je veux dire, l'Atlético, je vois pas aussi quels joueurs ils vont prendre à Tottenham forcément, tu vois. Mm. L'Atlético, le problème, il vient du coach, c'est encore autre chose. Mais Parle l'effectif de bien, l'Atlético, frérot, non, mais c'est vrai. Non, on parle bien. L'Atlético, l'effectif que tu peux pas avoir ce niveau. Je suis désolé. Ouais, Tu peux pas avoir ce tu peux pas niveau. jouer comme ça, en fait. Et en plus, eux, on parle beaucoup des autres équipes qui dépensent beaucoup. L'Atlético Madrid, ils ont beaucoup d'argent. Mm. Ça, là, je Chaque suis chaud, d'accord. été, ils d'argent. envoient. Chaque Ouais, été, je ils suis envoient. C'est eux qui sont partis prendre Joao Félix à 120, frère. Hein. Ouais, je suis Faut pas d'accord, je suis oublier. d'accord. Ils ont avec toi, vraiment je de suis d'accord. l'argent. Mais bon, après eux, ils doivent mettre fin à un cycle et ils veulent pas le faire. Donc, c'est encore un autre problème. Mais voilà. Pour moi, c'est surtout que les autres équipes doivent élever leur niveau. Là où la première ligue, c'est au-dessus, pour moi, c'est surtout financièrement. Parce qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ouais. En Espagne, tu as des limites salariales. En Italie, c'est compliqué parce qu'ils sont tous fait douiller par les Chinois, on va pas se mentir. Mm. Ils sont tous fait douiller par les Chinois. Voilà, partout, tu as des limites. En première ligue, tu n'en as pas. En première ligue, le joueur de l'équipe qui est 20e, il prend plus qu'un mec qui joue chez le Bah oui, 3e t'as en pas Liga. vu Tu vois. en Liga, je crois que je sais plus c'est dans quelle équipe, une équipe de deuxième partie de tableau, ils ont vendu leurs meilleurs joueurs en championship. Ouais, en championship. En championship, il y a plus d'argent que dans le bas de la Liga. Mais c'est tu vois, comme donc, quand, début de saison, je vois que Newcastle achetait Langa. C'était à Nottingham qu'il était Nottingham, Langa. ouais. Combien il avait acheté déjà? plus de 50 millions. Ouais, 60 millions, je Ouais. crois que j'avais vu. C'est énorme. Mm. Il y a pas longtemps, il y a un joueur, j'ai dit c'était aussi ultra cher. Je sais plus c'était qui. En Je première crois que c'est ligue, ouais, en première ligue. Je crois Newcastle a acheté un joueur et je vous avais dit c'est quoi ce prix? C'est n'importe quoi. peut-être tu as nuit ça. 50 Euh, millions je sais plus, oui, je sais C'est plus. un transfert récent là maintenant? Oui, c'est récent, c'est en hiver. En hiver, là. Ouais, je sais bref. pas. Bref, il y avait eu un transfert et j'étais en mode mais frérot, c'est pas possible, c'est quoi ce prix? Mais c'est parce qu'en plus de ça, il y a beaucoup d'argent, mais en plus, quand les clubs anglais se vendent entre eux, vu que c'est que de la concurrence directe, La taxe c'est première ligue. exagéré. C'est comme Donc, Oscar Bob, là, qui devrait partir, j'ai vu ça aujourd'hui d'ailleurs, Nottingham Forest, mhm. 45 millions. C'est cher, frère. Oscar Bob, il a pas beaucoup joué quand même. tu vois, C'est il a un- pas moi, beaucoup j'aime bien ce monté. joueur, Il est hein. bon, moi Il aussi, est j'aime bon, bien, hein, mais en plus, c'est il trop sort d'une cher. grosse blessure. C'est trop cher, c'est trop cher. Mais ça, c'est pas de la faute de la première ligue. Ah, c'est même pas première ligue. Maintenant, même les autres clubs nous vendent à la première ligue beaucoup trop cher. Il y a un Ah oui. petit de Metz qui est parti pour 10 millions, je crois, ou 12 Ouais, millions. parce qu'ils savent qu'ils Mais mettent c'est- l'argent. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, oui, mais ça, c'est. Metz, Mais il a juste, 18 ans. juste Doku, ils l'ont acheté combien, City? Plus de 60. C'est cher, hein? Par rapport à ce que tu as fait dans ta carrière à Rennes, c'est ultra cher. Tu vois ce que je veux dire? Jamie Gittens, que Chelsea achète 60 millions d'euros à C'est Dortmund. s'il te cher. plaît. Baino Guiten, c'est trop cher. Tu vois, mais c'est pas la faute de la première ligue. Enfin, d'un côté, oui, parce que Il y a de c'est l'argent. exagéré. Mais il y a un autre côté où c'est juste que les autres championnats, ils doivent tout simplement arrêter avec leurs restrictions de merde. Mm. Tu vois, moi, je parle de la Liga parce que je regarde beaucoup la Liga. À un moment donné, tu peux pas continuer à mettre des limites salariales comme tu fais. Et après, tu te dis, nos équipes, elles doivent être meilleures en Ligue des Champions face aux autres équipes. Mais comment tu veux faire Mm. à partir du moment où les équipes, elles dépensent moins que Newcastle, que Tottenham, que Nottingham, qu'Aston Villa?
Aston Villa, elle dépense beaucoup plus d'argent que le Barça et le Real, frère. Tu vois? Ouais. Et pourquoi? Le Barça, il y a des problèmes financiers, mais c'est surtout la limite salariale qui les bloque. Et le Real Madrid, c'est pareil. Le Real Madrid, ils sont dans les bons trucs parce qu'ils font pas des gros achats. Ils en font un à un moment donné, et puis après, pendant 3-4 ans, ils en font pas. Tu vois? Pourtant, Pour c'est moi, des clubs qui ramènent. J'ai vu un rapport là, il y a quelques jours qui ramène pas mal d'argent. Hein, le Real Madrid, Le Real et le Barça, c'est les Barça, équipes c'est qui les- génèrent le c'est plus. ça. Mais au Ils génèrent final, le plus. il y a tellement de restrictions dans le championnat. En plus, il y a aussi de l'argent qui a mal été utilisé Oui, ça les c'est années clair. précédentes. Donc au final, il faut un peu c'est rattraper. clair. Et Moi, moi, je suis sûr de rattraper ces millions Ouais. qui sont perdus. Tu vois. Mais c'est aussi les gens qui sont à la tête de la Liga, c'est n'importe quoi. Bref, on a parlé de la Ligue des Champions. J'ai besoin de votre avis sur quelque chose que j'ai évoqué là tout à l'heure, du coup, quand on parlait des sujets. Qu'est-ce que vous pensez de cet hommage de Mbappé en faisant une panenka pour Brahim Diaz? Ce que j'ai à dire, c'est que c'est un Si, bâtard. si. Hein. C'est un bâtard, Mbappé. Si, envoyez-lui un screen. T'as chiffre, Shannon. Non, comme ça, c'est On clair. a banné carrément. Ouais, comme ça, c'est On a le bannet direct. Ah, ici, le podcast c'est international, Ah, frère. ouais. Comment qu'il commence pas à faire son cirque ici. Non, c'est un bâtard, vraiment. Au début, il met une panenka, ok, c'est un geste comme un autre. Tu peux marquer ton penalty avec une panenka, tranquille, tu vois. Ouais. Mais c'est quand, après le match, en interview, genre, je vois qu'il a dit c'est un hommage à Brahim, c'est du foutage de gueule. C'est du foutage de gueule. c'est ton Ah, équipier. il l'a dit quand même, Mbappé. C'est Ouais. du foutage de gueule. Non, mais c'est vrai, c'est du foutage de gueule. Le gars, obligé, il est pas bien à cause. Il a un peu tué son pays, obligé, il est pas bien par rapport à ça. Toi, tu viens, tu lui fais un hommage pareil, c'est de la merde. Non, je suis désolé. Pour moi, si t'es mon pote, tu me fais ça, tu sais quoi? j'ai la haine. Tu sais, pour moi, j'ai l'impression qu'il a fait quoi, Mbappé? Brahim Diaz, il a dit putain, j'aimerais bien manger ce sandwich, il a l'air bon et tout, mais j'ai pas d'argent. Mbappé, il a acheté le sandwich, il a mangé, il a dit franchement, il est bon. Ouais, bah, exactement. Exactement. Il a dit ah, franchement, tu rates, il est bon Tu celui-là. rates. Ah, franchement, je le mange pour toi par contre. Regarde, ce croc, il est pour toi. Frère, c'est exactement ça. En Ah, plus, ouais. ça me fait rire parce que c'est le jingle de l'émission et c'est la voix d'Mbappé qu'on entend. Merci à mon frère. Merci à mon frère Smaël merci à mon frère Smaël pour la musique. Merci Vidéo à Smaël. Euronews. Et merci à Yannick pour le logo aussi. C'est Yannick qui nous a fait le logo du podcast. Donc, Merci. Et voilà. big up à Yannick. Merci, Yannick Yannick. aussi, pardon. Ouais. Merci Yannick. Voilà. J'ai un autre Yannick. Bon, je vais le dire après. Tu parles de Yannick Non, pas de Yannick, le dessinateur, un autre Yannick. Yannick du foot. Ah non, pas lui, pas Smaël. Ah, il y a beaucoup de Yannick ici. Hein. Non, pas lui. Pas lui. Putain. Ah, il date ce type. Hein. Tu disais du coup pour Mbappé. Que j'aime beaucoup Mbappé. J'ai rien contre lui, moi. Mais frérot, tu fais des trucs comme ça, on va t'attraper, frère. T'as rien contre Mbappé? Non. C'est un bon joueur de foot. Tu peux pas Ah, lui- mais ça, il n'y a rien à dire. Moi, j'ai rien C'est contre juste que Mbappé. c'est dommage qu'ils c'est veulent pas pas lui jouer le- à sa C'est pas place. lui le problème du Real Madrid. Je répète, c'est pas lui le problème Ouais, du ça, Real je suis Madrid. d'accord. Ça, je suis d'accord avec toi. Ça. Ouais. Et non, j'ai pas de souci avec. Mais c'est un des problèmes du Real Madrid aussi, je suis désolé. Ah non, comment un bouc qui te met plus d'un but par match, il peut être un problème. Carte tes matchs, toi. C'est bien. Je me suis emporté. Hein. Bah, en fait, le truc, c'est que tu ramènes un joueur, oui, c'est vrai qu'il marque des buts, etc. Ça, je Plus suis d'un but d'accord par avec match. toi. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais sa présence gêne d'autres joueurs. Bah, que les autres joueurs C'est partent. ça, qui s'adapte ou qui se casse, ouais. T'as un gars qui marque un but par match, il doit, Qui parte, hein. il doit jouer, il doit mettre son but. Ça, tu vois. c'est- Ou comme- ses buts. Comme j'ai dit tout à l'heure, chacun ses soucis. C'est vrai. Qui partent. En vrai, fini. c'est vrai, vous avez raison. Et puis ça dépend. Genre, t'as un Vinicius, lui, il kiffe Mbappé. Hein. Chaque fois, il lui dit que c'est le meilleur. Ah, c'est des menteurs, gros. Il faut Ouais. pas les croire. Ouais, je Ils crois pas s'aiment non plus. pas. C'est Moi, des je menteurs. pense qu'il est Vinicius, il aime bien Mbappé quand même. Non, parce que- pour moi, ils font semblant. Parce que je suis désolé. Moi, je le dis. Hein, moi, Vinicius, même s'il y a plein de trucs que j'aime pas chez lui, frère, Vinicius, quand Mbappé était pas là, contre Ouais, Monaco. ok. Mais même ses meilleures Monstrueux. saisons, là, Mbappé, là, depuis qu'il est à Madrid, il fait mieux, tu vois. Mais ça, c'est clair, parce que c'est une machine à but, Ouais. tu vois. Mais le truc, c'est comment ça se fait que tu as des joueurs, tu as l'impression qu'ils jouent mieux quand il n'est pas là. Mm. Et est-ce que. C'est vrai qu'Mbappé met beaucoup de buts, mais si maintenant, demain, tu peux avoir Mbappé qui met beaucoup de goals, ou alors tu peux avoir une équipe qui joue bien tous ensemble, tu préfères quoi? Ça dépend. Je prends beaucoup Ça, de goals. C'est ça. Ouais. Ça dépend du. En fait, c'est de ce que t'as- tu Toi, veux. arrête de mentir, frère, t'avais Firmino, il marquait pas beaucoup de goals. Mais pourtant, l'équipe jouait très bien grâce à lui, et c'était pas une machine à but. mais aujourd'hui, là, à l'instant T, tu me demandes je prends qui? Je prends Salah parce qu'il mettait beaucoup de goals. Ouais. Et je prenais Salah l'année passée, l'année d'avant. Mané est parti, je l'ai pas eu mauvaise parce que j'avais toujours Salah. Et pourquoi alors eux ils disent que ce qui faisait le succès de Liverpool c'était pas Salah, Mané, Non, c'était Firmino, bien sûr, c'était Firmino parce que Firmino était trop fort. Mais Mais du coup tu prends qui? entre Firmino et Salah, Ouais.
Là, je prends Firmino, mais tu me dis entre avoir un collectif ou avoir Salah qui va mettre plein de buts. Ben, je prends Salah qui met plein de buts. Même Plutôt si, que le collectif même, qui si joue ça, bien. même si ça te garantit pas d'être premier, parce que Mbappé marque beaucoup de goals, le Real n'est pas premier. Ben, on n'est pas garanti. Salah, il nous a fait gagner le championnat l'année passée. Il nous a garanti le championnat. Ouais. Maintenant, j'ai un chauve à notre tête. Tu vois, Mais c'était lui aussi. C'était lui aussi. Mais Mais l'année c'est- passée, c'était Salah. Non, C'est vraiment juste Salah. Il y a des matchs, je me souviens, c'était juste Salah. Ok. Là, il arrive de nulle part, il vient, il te met un but. T'as allez, vu, quoi c'est qu'il bon. arrive, on finit toujours par revenir à la première ligue. Ouais. Donc on va vite clôturer Mbappé pour parler de la première ligue. Parce qu'à chaque fois, on retourne vers votre vieux championnat surcoté. Pardon, Mais, excusez-moi. On va laisser toujours- couler, on va laisser couler. T'as toujours un joueur qui cristallise. En fait, c'est bien de toujours avoir une individualité qui cristallise toute l'attention et les prestations des autres joueurs, tant que cette personne, elle preste comme Haaland, comme Mbappé. Mhm. C'est toujours bien d'avoir ce genre de joueur, Mhm. comme Dembélé de l'année passée, je précise de l'année passée, Ouais, parce que comme un c'était- Salah chez nous. Mhm. C'est toujours bien, je pense. Après, moi, Maintenant- quand je dis que c'est un des problèmes de Madrid, je ne parle pas du fait que Mbappé, comment il joue, etc. Moi, pour moi, je suis complètement d'accord avec vous sur le fait que à partir du moment où le joueur il est fort, tu fermes ta gueule, si tu n'es pas content, tu n'as qu'à partir. Mm. Je suis d'accord avec vous. Mais je trouve que... Pourquoi je dis que Mbappé, c'est un des problèmes? Je ne parle pas du joueur. Je parle du fait que ces gens-là ont beaucoup trop de place. Ce que j'allais venir Tu en te vois. posant une question maintenant. Qu'est-ce qui empêche les autres bougs de step up? Par rapport à Mbappé, etc. Quand tu dis step up, c'est genre leur niveau ou bien même prendre de la place De step up leur niveau. Qu'est-ce qui les empêche là maintenant? Pourquoi quand Mbappé est pas sur le terrain, vous vous dites ah ok il est plus sur le terrain, là on peut jouer. Pourquoi maintenant quand lui il est sur le terrain, tu veux pas lui montrer que c'est toi le jogo? C'est vrai que c'est un truc que je comprendrais jamais. Ah voilà, mais faut aussi poser la question à ces footeux parce que c'est bien de leur dire oui non, on a mis une star donc du coup ouais c'est lui le meilleur joueur donc du coup les autres ils sont un peu moins bien et il prend toute l'attention. Mais frérot, Mais ça, c'est un fait de société en fait. Si je cristallise l'attention de toute la salle, frérot, à un moment donné, tu t'affirmes. Tu vas pas faire ta salope et à un moment donné t'écraser. Bah, à un moment donné, s'ils veulent s'écraser et faire les salopes, bah, qu'ils s'écrasent, qu'ils fassent les salopes. Arrêtez de me casser les couilles. C'est vrai aussi. Mais c'est pour ça que c'est pas lui le problème. Et que moi j'ai dit que c'était un des problèmes, mais c'est parce que la finalité ça ramène au vrai problème qui est que c'est au-dessus. Quand je dis au-dessus, je parle pas sur le terrain, je parle le fait que ces gens-là, ouais, ils laissent trop de place sur leurs exigences. Ça veut dire que pour moi, hein, c'est vraiment mon avis, pour moi, un Mbappé qui arrive, il n'a pas le droit de décider où est-ce qu'il va jouer, selon moi. Selon moi, quand un coach arrive, s'il te dit que moi, je vais t'utiliser là parce que j'estime que c'est là où tu vas être le meilleur, tu dois l'écouter et tu dois pas aller chez le président dire ouais, je suis pas content, c'est pas là que je veux jouer. Ouais, Je parle pour Mbappé, je parle pour Bellingham aussi. Hein, Ouais. tu vois, mais je me dis que c'est pas normal pour moi parce que, encore une fois, je suis désolé, j'ai regardé le match ce week-end contre Villarreal. Mbappé marque un but, mais dans le match, il est pas très en vue. Par contre, vers la fin du match, il passe sur le côté droit. Ah oui, j'aime. Il est beaucoup plus dangereux en peu de temps. Il arrive à avoir lui-même un penalty qu'il va aller mettre. Et cette fois-ci, il y a penalty. Tu vois. Donc, ouais, mais bon, le match de Pedraza, d'ailleurs, c'est à montrer dans toutes les écoles de menuiserie. C'est même plus du foot, frère. J'ai jamais vu un match aussi nul pour un arrière-gauche de ma vie. C'est choquant. Il n'a pas fait un bon truc, frère. Ah, mais c'est pas facile. Ah, hein. c'est dur, Ouais, mais au bout d'un moment, ça, c'est les Espagnols qui aiment bien garder des backs gauches qui sont âgés, qui courent pas vite. Ouais. Non, frérot, tu joues contre le Real, mets de la vitesse sur tes côtés. Tu vois, mais ça, c'est encore un autre problème. Mais voilà, tu vois, par exemple, je suis en mode, regarde, il est parti à droite. À chaque fois qu'il est à droite, il est meilleur. Le Mbappé qui nous a le plus choqué, c'était à la Coupe du Monde 2018. Il jouait où? Il jouait à droite. Ouais, mais il sait qu'à droite, il mettra moins de buts. Mais moi, je suis pas d'accord avec ça. Parce qu'il a moins ses positions préférentielles pour tirer. Oui, mais moi, je suis pas totalement d'accord avec ça. Je comprends ce que tu veux dire, hein, mais je suis pas d'accord avec ça parce que je trouve que son volume de jeu et sa manière de... Frère, au Real Madrid, on ne dit pas que tu vas rester collé à droite à la ligne, tu vois ce que je veux dire. Donc, tu peux toujours être en position pour marquer. Mbappé, normalement, à partir du moment où tu joues numéro 9, comme lui, il joue, ça veut dire que je suis pas d'accord avec toi parce qu'il y a plein de goals qui arrivent du côté droit. Dans les classicos, il a marqué plein de goals qui ont été refusés pour hors-jeu. Tous les goals quasi venaient du côté Non, droit. c'est vrai. Donc ça veut dire que... Ça s'appelle un peu en Voilà. diagonale comme ça. Donc ça veut dire qu'on ne te demande pas de coller la ligne. Parce que de toute façon, ton back, si c'est Valverde, il va monter. Tu vois ce que je veux dire? Tu joues juste côté droit, mais si tu es un petit peu plus vers l'intérieur, tu auras tes actions de but, tu auras des assists et tu provoques tellement parfaitement que tu auras encore plus de penalty peut-être. Ouais, mais Tu là, vois quand il est en neuf, entre guillemets, il a de la liberté, tu vois. Il peut faire, entre guillemets, ce qu'il veut. Je suis d'accord, mais le problème, c'est là où je dis qu'Mbappé, Il ça a le peut droit être de un pas problème. défendre. Ouais. Non, mais ça, je m'en fous, ça. Ça, c'est pas... Ah, mais à droite, ça, tu j'en ai rien dois à quand même foutre. revenir. Tu vois. Il a le droit de pas Non. défendre. Tu peux ne pas le faire. Oui, mais si mais quand alors, il joue oui. à droite, il défendait Non, c'est pas. vrai, Hein. tu peux.
Il a le droit. C'est à toi Il a d'adapter. mais ouais, Si tu mets un Valverde back droit, c'est que tu connais son volume. Le mec, il peut faire toute la ligne, le milieu, plus que tu veux, tu vois. Mm. Il a le droit de pas défendre, ça, je suis d'accord avec ça. Moi, maintenant, je dis juste que oui, Mbappé, il a plus de liberté quand il joue en neuf. Mais au final, ce week-end, il était en neuf. Il a mis son but, je suis d'accord avec toi. Mais au final, quand il est à droite, il fout la merde. Il choque le bazar, tu vois. Il faut dire la vérité. Donc, pour moi, est-ce que tu mettrais pas Mbappé à droite? Et la finalité, c'est que peut-être que tu auras un Vinicius qui se sentira un peu mieux. Et Frangin, tu mets Gonzalo Garcia en pointe, il est fort. C'est tout. Ouais. Il y avait aussi Hendrick qui aurait pu rester, mais c'est encore un autre débat. Ouais, voilà. Et puis Rodrigo, pour l'instant, il passe à la trappe parce que Ah, même quand on lui excellent donne du triplé, crédit. d'ailleurs, du petit Hendrick. Ouais, Hendrick, Ouais, ouais. franchement, je suis Excellent. bien. Depuis son arrivée, c'est solide ce qu'il propose à Lyon. Ouais, je Mais, sais. ça, solide. mais justement, ça montre aussi que tu as des joueurs, tu parlais de step-up, mais tu as des joueurs qui ont besoin de beaucoup de confiance pour step-up. Ouais, mais frérot, à un moment donné, il faut dire ce qui est. Hein, 2025, la calinothérapie, allez vous faire foutre, hein, j'ai envie de vous dire. Ça y est, à un moment donné, ouais, faut être gentil avec eux, blablabla, blablabla. Il y a des gens qui en ont besoin. Il y a des gens qui en ont besoin. Calinothérapie, bah allez vous faire foutre. Hein, et les supporters, il y en a qui sont dans le joueurisme, et ils accentuent ça. Bah, allez, continuez, que qu'on vous dise. Le football de nos grands frères est parti. Hein. Donc pour conclure, c'est un geste de merde, ce vieil hommage. Ouais, c'est un bâtard. Ouais, c'est un con. Je pense vraiment, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est un bâtard. Vraiment. C'est un sale joueur, mais c'est un con. Je pense que même tu parlais de joueurisme, même les gens qui sont fans du joueur, ils doivent se dire, c'est un bâtard. Tu vois. Frère. J'ai pas vu une personne dire respect l'hommage, Ouais, non, honnêtement. il abuse. Je pense que c'est. Et j'ai vu partout qu'ils sont en train d'en parler en mode non. C'est déplacé, quoi. Ouais. Après, je lui en veux pas plus que ça. C'est Oui, peut-être c'est juste ça, c'est pas maladroit. grave, Hein, c'est mais peut-être juste c'est- maladroit, tu vois. Ouais, Attends, après si Brahim il est dans la confidence et que c'est vraiment un hommage pour lui ou qui genre il lui a dit vas-y je vais la mettre pour toi, tranquille. Ouais, voilà. Peut-être c'est Ça le se cas. trouve Hein. entre eux, ouais, Peut-être mais- c'est le cas. Hein. En tout cas de l'extérieur t'as Chief Shannon, c'est tout. C'est comme ça. Ok. On va du coup entamer du coup le dernier sujet de ce podcast, mais c'est un gros sujet. On va parler de la Première Ligue, les amis. Alors, je rappelle Tu me cries dessus comme ça. Je résultats rappelle les résultats. Mm. Je rappelle que Chelsea a gagné 1-3 du coup à Crystal Palace. Ok. Aston Villa a gagné 0-2 à Newcastle. Ouais. City a renoué avec le succès en gagnant 2-0. Mm. Liverpool a perdu. Ouais. 3-2 contre Bournemouth à la dernière minute. Et le résultat le plus important de ce week-end, c'est que Manchester a battu Arsenal à Arsenal. Mm. Mais ça, on va attendre la fin pour du coup l'évoquer parce qu'on va parler de Manchester United aussi sous Michael Carrick. Bon, qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? Bah une première ligue, remettons d'abord les choses dans le contexte, une première ligue avec un niveau très 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 moyen cette année. L'année passée déjà le niveau était moyen, mais cette année il est encore plus moyen. Je ne l'explique pas. J'ai ma théorie, mais je ne l'explique pas. Des résultats en dents de scie pour tout le monde. Il n'y a personne qui arrive à se trouver une réelle forme à part Arsenal et Villa. Et ça s'est traduit ce week-end dans les résultats. On a eu un match à Bournemouth où ça a été la même chose pour Liverpool. Hein. Dès que tu vas aller chercher, ça ne va pas. Dès que Slot, il dit tu joues en bloc bas, soi-disant, ça ne va pas. Mm. Gérard lui a répondu d'ailleurs en lui disant que même quand lui jouait, il y avait des blocs bas. Donc du coup, c'était juste pour dire arrête de dire ça. Mais ça va pas, il n'y a rien qui va dans cette équipe. En fait, je vous l'ai dit la semaine passée, il y a un changement d'ADN où normalement c'est nous qui allions chercher, c'est nous qui pressions tout le temps, nous étions agressifs sur les duels, on courait le plus que n'importe qui dans le championnat. Tout ça, ça a changé parce que les coachs aujourd'hui veulent la maîtrise, veulent tout contrôler, leurs joueurs, leur équipe, quand on va attaquer, quand on n'attaque pas, voilà maintenant ce que ça donne. Hein. Et ça part même pas des pros, ça part des jeunes, pour vous dire. Et voilà, ça a donné un match de merde. On méritait de perdre. Et c'est quoi le truc que tu me disais qu'apparemment Arne Slot, quand il faisait sa compo, il pensait à Szoboszlai à tous les... Il a dit là, tout à l'heure, il a dit, on lui a demandé s'il allait jouer back droit, Szoboszlai. Il a dit, moi, quand je pense à Szoboszlai, je pense à le mettre... je pense à toutes les positions. En soi, je pense qu'il dit ça pour complimenter le joueur parce qu'il fait une grosse saison. Moi, je pense qu'il le pense réellement. Ah. Moi, je pense qu'il le pense réellement. Moi, je pense qu'il le pense réellement. Comme quand il a dit que Frimpong pouvait jouer ailier À droit la place de Salah, et qu'il jouait ailier droit. Que le gars, il a une seule technique dans son
dans son panier. C'est extérieur. Extérieur. Ouais. T'aimes pas? Je suis puceau. C'est juste partir vers l'extérieur. Mais moi, je veux bien. Tant que ça fonctionne, vas-y, tranquille. Frère, C'est limité quand même. il part vers Ouais. l'extérieur et le truc après, c'est que c'est un beindre. Donc, il lève pas la tête, il sent 3 Centre, arts. ouais. C'est Doku. Ça peut marcher. Je crois qu'au début de saison, C'est Doku ça a marché. côté droit. T'as dit quoi? Genre en Community Shield, un truc comme ça avait marché, je crois. Quand il met son goal sans faire exprès. Il met un centre sans faire exprès. Ouais. il met un goal où c'est un centre et il fait pas exprès. Ouais. Ouais, mais frérot, non. Ça marche pas, gros. Même à Marseille, il met un CC. Ouais, allez, vas-y. Enfin, il provoque le CC. C'est ouais. Ouais, cousin. Ouais, c'est Non, vrai, ça. à un moment donné, faut arrêter. Je regarde les matchs par obligation de supporter, tu vois. Mais je prends du plaisir à regarder Aston Villa, par contre. J'ai qu'une chose à dire pour Aston Villa. Unai Emery. Ouais, je Ouais. pense, oui. Je Désolé, pense. Unai Emery, pour moi, à chaque fois qu'il va dans une équipe, il fait du bon travail. Après, quand tu vas dans des vestiaires de stars, il y a des coachs qui sont moins adaptés. Mais encore une fois, ce n'est pas la faute du coach. Pour moi, c'est la faute de la direction qui laisse de nouveau les joueurs avoir trop de place. C'était le problème à Paris, mais Paris, ça a toujours été C'est ça le ça. problème. Il n'y a que maintenant, c'est un peu moins le cas où ça a l'air Ouais, d'aller. ils ont tous eu ça. Ouais, tous les ils ont- coachs, hein. voilà, de, mais- de À Blanc, Paris, ouais, Galtier, tous, tous. ouais. Tuchel, Même tout le monde. Pochettino, ouais, tout le monde est Pochettino, passé ouais. par Tout là. le monde a eu ce problème-là de toute façon. Donc voilà. Et Arsenal, c'est autre chose. Arsenal, quand tu prends Arsenal, il y a trop de problèmes. Voilà, c'est Arsenal. C'est Arsenal. Moi, je pense qu'Arsenal, il fallait juste lui laisser du temps. Hein. Après, Ouais. il faut, si tu veux construire une base, en fait, le temps qu'ils ont laissé à Arteta, ils auraient pu Exactement. le C'est laisser à exactement ce qu'il allait Unai, dire. en fait. Ouais. Et je pense qu'ils auraient peut-être eu 1 ou 2 titres. Après, on va pas refaire Au moins l'histoire. un ou hein. deux trophées durant cette période, tu vois. Parce que, Oui, au minimum trophée. Déjà, Ouais. la FA Cup, il l'aurait eu. Dans tous les cas, il l'aurait eu. Et ouais, peut-être ils auraient eu une bonne base pour être plus compétitifs aujourd'hui. Maintenant, j'aime bien Newcastle pour ce qu'ils proposent, mais aussi parce qu'ils sont dans une position d'outsider où personne ne les attend. Je crois qu'ils ont 46 points à égalité avec City. ouais. Même là, on ne parle pas d'eux dans cette Je pense course qu'ils sont au à 4 titre. points de Mais j'ai une question à vous poser Arsenal, pour Newcastle. Newcastle. Aston Villa, tu veux dire. Non, Et- là, il a parlé de Newcastle. Là. Et oui, et j'allais dire que jouer comme ça sans pression, c'est le feu. Et Bah. donc je pense qu'ils sont libérés, ils jouent juste. Et dès qu'ils auront atteint leur objectif de Champions League, Mais avant On va plus les voir. avant d'aller sur Newcastle, je voulais juste rappeler un truc. C'est que. non, je parle de Villa là. Ah, mais t'as dit Newcastle. J'ai dit Newcastle. Voilà, Ouais, ouais, c'est pas grave, tu parlais d'Aston Villa. Je Ok, pensais bah. à Newcastle parce que tu Ouais, c'est pas grave. bien Isaac. Ouais, ouais, avec Isaac, ouais. C'est bien, C'est bien, ils C'est vous ont mis bien. Ouais, ils sont bien, c'est C'est un grand mot. c'est vous qui Ouais. les avez mis bien. avec de 150 l'argent. millions, c'est eux qui sont contents. hein. Ah, ça c'est vrai, j'avoue. Mais Bientôt ils vont nous donner Gordon aussi. je voulais dire un truc sur Aston Villa et puis je vais vous poser une question sur Newcastle parce qu'une question que j'ai dans ma tête, peu importe si elle est bien ou pas, je m'en fous, je me suis toujours posé cette Vas-y. question. Mais d'abord pour Aston Villa, moi ce que j'aime bien, c'est que j'ai l'impression qu'il laisse totalement carte blanche à Unai Emery, même sur le recrutement. Ouais. En fait, tu as l'impression qu'il achète, il prend qui veut. Ça veut dire que il y a même pas ce truc de ah non lui non, il va essayer Asensio, il va essayer Rashford, il va Ouais. essayer un peu de tout. On le laisse un peu de tout essayer. Au pire des cas, ils sont en mode c'est pas grave, on va revendre le joueur, on va prendre un Mhm. prêt, etc. On le laisse tout faire. Donc ça veut dire que il a une liberté dans son recrutement, sachant qu'il n'a pas non plus le budget de Guardiola qui va avoir le joueur qu'il veut à chaque poste. Mais en même temps, il a ces joueurs où il est vraiment en mode moi j'ai envie de prendre tel joueur, tel joueur, tel joueur. Et Aston Villa met l'argent, il dit ok, pas de problème, on met. Après, à partir du moment où le gars il t'a sorti Morgan Rogers de Middlesbrough l'année passée en Championship, ils disent on peut lui faire quand même confiance dans le recrutement. Toi, là, ils ont quand même Ah l'œil ouais. avec, Ouais, avec après, la direction sportive même, sur l'œil. tu vois. même Parce que Morse, putain. Pau Torres, John Duran, Ouais. il y a des joueurs qui sont là. Je crois que c'est lui qui ramène Tillmans. Camara aussi, non? Bouba Kamara, Non, c'est je sais pas. Gerrard, ça. Ouais, c'est ça. Ah, c'est Je Gérard pense qui que prend c'était au Gerrard, Camara. Ok. Tillmans qu'en aussi, soi, je pensais lui alors. Ouais. Il a hérité d'une équipe, de l'équipe Ah de ouais, Gerrard. ouais, t'as L'équipe de raison. Gerrard était, je crois, dans les relégables, tu vois. Ouais, Lui, il arrive mais avec la même équipe. mais je me suis toujours dit qu'ils avaient un bel Mais ils effectif. avaient, Mais c'est ça, ils avaient une belle équipe. ils avaient un bon effectif. Mm. Et ben, là-bas, tant que la base est bonne, vous connaissez. Hein, après, Mm. si la base est bonne, après, c'est à toi de travailler. Et si tu travailles bien, ben, t'es récompensé normalement. Mm. Pour moi, l'Atlético Madrid doit prendre Unai Emery après Simeone. Non, non. oublie. Et il connaît bien la Liga, il a très bien entraîné Valence et Villarreal. Ouais, mais laisse Unai là où il est. C'est une possibilité, en vrai. Mais en vrai, moi, je Ouais. trouve que dans ce qu'on. En fait, pourquoi je suis venu à ça, c'est pas en mode hors sujet, mais c'est parce que dans ce qu'on se dit là, c'est que il prend un effectif où on se dit ils ont un bon effectif, mais ils sont pas bons. Mm. Et l'Atlético, c'est la même chose, ils ont un bon effectif, mais ils sont pas bons.
Pas parce que vous les voyez pas dans les relégables Non, oui. comme Aston Villa en Première Ligue. C'est la Première Ligue, c'est autre chose. L'Atlético n'est pas au niveau par rapport à l'effectif qu'ils ont. Je rappelle qu'ils ont Alvarez dans leur équipe. Depuis Du marqué coup, depuis 10 matchs, quelque Ouais, chose comme ouais, ça. mais tu vois, ça, par exemple, il y a des gens qui sont en mode, et c'est ça, je déteste le football d'aujourd'hui qui est purement statistique, c'est qu'on sait que Barcelone, par exemple, veut absolument Julian Alvarez, et je trouve que c'est le joueur parfait pour jouer en numéro 9 chez nous. Et même en termes de profil, c'est parfait. Et tu as des gens qui commencent à se dire, ouais, mais Alvarez, les 10 derniers matchs, il a mis qu'un but. Mais non, frère, tu connais le football ou pas? Si tu connais le football, tu sais très bien que le joueur, même s'il n'a pas marqué depuis 10 matchs, on connaît son niveau. On sait très bien que s'il est dans une équipe qui joue mieux, un meilleur football, etc., il va être fort. L'année passée, il a réussi à claquer autant de buts en n'étant pas... L'équipe, elle n'était même pas forte. Donc, faut arrêter ce truc de la statistique. Dans chaque match, il est toujours là, etc. Mais bon, voilà, c'est de la bagarre. Donc, moi, ça, c'est un truc qui m'énerve. Alvarez au Barça, ça risque d'être compliqué, parce que son prix, là... Ouais, il coûte cher, bien sûr. Ouais. Mais le vrai problème de Barcelone, apparemment, de ce que je sais, même si Barcelone, tu as l'impression que tu sais jamais rien, il y a toujours une nouvelle info chaque jour. un truc. Mais de ce que je sais, c'est que sortir du cash pour un joueur, ils savent le faire. Parce que je rappelle aussi aux gens que faire un transfert, les clubs, ils payent rarement cash un transfert. En général, ça se paye en plusieurs fois. Mais bon, vu que c'est la mode d'attaquer Barcelone sur les problèmes financiers, parce qu'ils ont foutu la merde, on va pas se mentir non plus. Il y a un contentieux, là, j'ai l'impression, non? Bah, c'est mon club, donc ouais. Mais vu que... Non, mais faut être honnête, ça veut dire que je sais qu'ils ont foutu la merde. Mais j'ai l'impression que des fois, on va prendre une info qui existe dans le football depuis toujours, mais vu qu'on parle de Barcelone, on va être en mode ah, vous avez vu, ils vont sur les réseaux, c'est le cas. oui, voilà, sur les réseaux, c'est le cas, tu vois. Ah, ils n'ont pas encore fini de payer tel transfert. C'est les médias qui sortent telle info. Non, ça, c'est fini maintenant, apparemment. C'est sûr. C'est ce que j'ai lu. Mais dans tous les cas, après, c'est normal, frère. Messi, s'il veut, on peut le payer à vie. Après, de quel média tu parles? Parce que votre page à ActuFoot, là, qui balance toutes les infos qu'ils trouvent Ouais, mais sur ActuFoot, Foot Mercato, à un c'est moment une donné, cata. stop. Hein. ActuFoot, en plus, c'est une page Real Madrid. À un moment donné, il faut aussi... Non, mais bien sûr, c'est clair. Mais voilà, mais je dis juste qu'ils sortent une info et t'es en mode, mais frère, tous les clubs payent les transferts en plusieurs fois. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Du coup, j'ai oublié mon propos de base. Tu étais en train de dire que le Barcelone était nul. Ouais, c'est ça que tu disais. Non, c'est pas ça que je disais. Non, c'est pas ça que je disais. Je disais que par rapport au transfert qui se paye en plusieurs fois. Pour la possibilité de... Signer des joueurs. d'Alvarez. Oui, parce que tu me parlais d'Alvarez, désolé, ouais. Donc ouais, voilà. Donc apparemment, c'est pas un problème de sortir du cash. Le problème, c'est toujours la limite salariale. Ok. Donc voilà. Et en plus, le président de la Liga a il y a dit une que... limite salariale, genre dans le club, comme au State. Il y a une sorte de oui, il y a un fair play financier que en fonction de tes revenus, tu as un truc que tu ne dois pas dépasser. Vu que le Barça avait des dettes, ben, du coup, c'était un peu compliqué. Ils avaient des revenus de fou, mais ils avaient des dettes de fou. Mais ils avaient des dettes de fou, donc voilà. Et c'est pour ça aussi que, c'est ce que je disais là tout à l'heure par rapport à la Première Ligue, tu dis que c'est normal que la Première Ligue, c'est comme ça, parce que du coup, ça génère beaucoup d'argent, et ils peuvent utiliser l'argent, et bref, Espagne, c'est un bordel. Mais la question du coup que je voulais poser du coup en dehors de Alvarez, etc. C'est quoi le projet de Newcastle? Quand je dis c'est quoi le projet de Newcastle, non. La regardé de leur match, il s'est dit oui, il peut aller où Tu vas envoyer ton fils ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Non. Quand je dis c'est quoi le projet de Newcastle, c'est que moi, on est d'accord, Newcastle a été racheté. Ouais. On est d'accord qu'ils ont énormément de moyens. Ouais. Je comprends pas les transferts de Newcastle. Récemment, je crois que c'est l'année dernière, ils avaient des problèmes un peu. Genre, à cause du fair. Parce qu'au final, en Angleterre aussi, il y a un fair play. Il y a un fair play aussi, plus large. C'est ça. Mais il y en a quand même un. Et ils avaient fait beaucoup de dépenses sur une courte période. Ils avaient acheté des joueurs chers. Et donc, par exemple, tu as Tonali qui arrivait pour 70 millions. Je veux dire, toi. Tonali, c'est un sale joueur. Ouais, il est très fort. Mais au final, ils avaient comme dû vendre. Et au final, là, ils ont acheté quand même 850 millions. Et Elanga, plus de 60 millions. Mais c'est des joueurs qui sont beaucoup demandés par le coach, tu vois. Le coach avait besoin de ce genre de profil. Là, tu as Isaac qui est parti, l'argent est rentré. Il avait besoin d'un attaquant pour le remplacer. Yohan Wissa. En fait, pourquoi je dis ça, c'est parce que j'ai l'impression que quand on dit qu'une équipe s'est fait racheter, mais en mode bien racheté, parce qu'on connaît, il y a des rachats, c'est vite fait. Je parle pas de Mark Cook, tu vois. Je parle d'un vrai rachat, tu vois. Un vrai rachat. Tout le monde s'est dit, c'est tout, maintenant Newcastle, ils vont acheter les meilleurs joueurs, comme le PSG l'a fait, comme City l'a fait. C'est plus possible maintenant, aujourd'hui dans le foot. Tu peux plus faire ça à cause du fair play financier. Mais au final, à l'époque de leur rachat, ils étaient relégables à Newcastle. Hein. Faut pas oublier ça. Non, mais je trouve pas le projet nul, parce que je trouve que par rapport à leur championnat, c'est cool quand même. Tu vois, ils font. Mais en fait, j'ai l'impression qu'ils vont acheter surtout le premium des meilleures équipes de PL et qu'ils vont pas aller chercher à l'étranger. Tu vois ce que je veux dire? Le problème à Newcastle, déjà,
en termes de transfert, c'est de la localisation. Mhm. Personne ne veut y aller. Oui, c'est ça que je me Ça, suis dit. faut savoir Personne ne veut aller aussi. à Thun, Ouais. le club de Santiago Muniz. Il y a les rentrées d'argent. Ouais. Parce que le but, d'abord, avant de dépenser à foison, c'est de pérenniser le club. Et Newcastle, je pense que jusqu'à récemment, ce n'était pas encore le cas. City l'a bien fait. Mm. Newcastle, C'est pour ça que Plus de difficultés. les achats ne sont pas... Après, mine de rien, on va pas te mentir, les joueurs qu'ils achètent, c'est les prix auxquels City achetait avant des top joueurs. Ouais, Tu après, me dis, oui, ça a coûté ça, Elanga, ça a coûté ça. En vrai, c'est cher. Hein. après Il y a peut-être moins de joueurs aussi. aussi. je pense que c'est plus une décision du coach. Je crois que si tu ramènes, tu ramènes un coach dépensier, je sais pas, vous en avez un dans votre tête. Attends, leur entraîneur, c'est le même depuis longtemps, là. Eddie Howe. Ouais, il est là depuis 4 C'est un Anglais. Il vient de Bournemouth, C'est un ouais. Anglais, ok. Ouais. Moi, je pense que s'ils prennent un entraîneur étranger, ça va changer. Ouais, exactement. je pense Donc, aussi. s'ils prennent un coach qui vient de l'étranger ou même un coach du championnat qui a pour habitude de Se dépenser, dépenser, ouais. je pense qu'ils feraient venir beaucoup plus de profils étrangers déjà, parce qu'ils Ouais. font beaucoup venir d'anglais aussi. Ouais, Newcastle, ils achètent en première Après, ligue énormément. Le truc, c'est que c'est dur. En fait, c'est trop un risque de prendre des joueurs hors de première ligue. C'est ça le problème Pourquoi qui rencontre. Parce Parce qu'en que fait, tu les joueurs dois ont du mal à performer s'adapter. direct. Les joueurs arrivent et ils ne performent pas directement. La première ligue, c'est dur. Hein. Oui, C'est mais peut-être au joueurs qui final, viennent les et- autres clubs le font. C'est ma théorie d'ailleurs de pourquoi le championnat est devenu gaze. Pourquoi ? Il y a trop de joueurs qui arrivent. Ouais. Il y a trop d'entrées, il y a trop de joueurs qui doivent s'adapter et il y a trop de joueurs qui sont sous pression de résultats. Ils foutent la merde, ils rentrent dans une spirale négative et après l'équipe elle est juste nulle. À l'époque, il y avait beaucoup plus de transferts internes. Mais à l'époque on avait des Ouais. bons couillus en fait, C'est ça. c'est juste ça en fait. Les Bourgs ils avaient des couilles. Et là Mhm. maintenant c'est comme on parlait de la calinothérapie tout à l'heure. Ok. Et Bah, les gens qui venaient de première ligue, c'était C'est des plus la- c'est gros plus la joueurs. même Les époque. gens qu'on achetait à l'étranger, c'était des grands joueurs. Qui moi, venaient je en première ligue. pense savoir d'où ça vient. Moi, je pense que pourquoi les gens avaient des couilles, comme tu dis, c'est parce qu'il y avait des cadres qui leur apprenaient à avoir des couilles. Ah, ils n'avaient pas le choix Mhm. surtout. Ils n'avaient pas le choix, c'était la culture de là-bas. Ça veut dire, Ouais, clair. à l'époque, quand un jeune joueur, un Cherki, s'il arrive dans le vestiaire de Chelsea en 2005, Arsenal, Forcément. etc., il fait 2 gestes techniques, il reçoit le crampon dans le genou, et on lui fait comprendre, même si j'aime pas ce truc de tu me fais pas ça, le jeune, c'est comme ils aimaient bien dire ça avant, moi, tu me fais pas de sombrero, le jeune, tu joues normalement, même si j'aime pas ça. Au final, c'est ce qui faisait peut-être que les joueurs, après, bien sûr. derrière, ils Ouais, étaient bien en sûr, mode. c'est sûr. Bah, C'est bien sûr. Parce que c'est vrai Bah, qu'aujourd'hui. ils faisaient pas ça pour les caméras ou pour. Parce que là, maintenant, Cherki, il arrive à City, imaginons. C'est qui les cadres? C'est lui, t'as pas vu comment il joue quoi. Ouais. Non, mais c'est qui les cadres dans le en mode, c'est qui fait la transmission de C'est ici, Sens. ici on doit jouer comme ça, Bernardo Silva. comme Rodri, ça. Ok. Ruben Rodri. Diaz. Mais on est d'accord que c'est pas les caractères qu'on avait à l'époque. C'est pas Gallas, c'est pas Roy Keane, c'est pas Neville, C'est pas John Terry. c'est pas Gerrard, c'est pas John Terry, c'est pas ces joueurs-là. Non. C'est pas Carragher, etc. Pareil, Ça, tu vas à Chelsea, demain tu signes à Chelsea, c'est qui les cadres? Ils vont dire chez moi, ici tu dois faire ça, ça, ça. Mais- Enzo Fernandez. Mais c'est vrai, mais non, tu vois ce que je veux dire. Ouais, t'as Partout, hein, tu vas à Arsenal, Oui. c'est qui? Mais Tu vas à Liverpool, c'est qui? Tu peux citer les 20 équipes. Pour moi, ça manque de cadre. Il n'y a pas. Et dans tous les clubs, c'est pas que la première ligue. Hein. Dans tous les clubs, je trouve qu'il y a plus ce truc de transmission dans le vestiaire. Maintenant, j'ai l'impression que le vestiaire, soit c'est que des jeunes, soit c'est que des vieux. Tu vois ce que je veux dire? Et encore même pas, parce que. Mais ça aussi, c'est aussi parce que les vieux, ils sont déréglés par des offres qui arrivent d'ailleurs ultra Ouais, chères, oui. donc c'est pour ça qu'ils partent. Alors qu'à l'époque, ces joueurs-là, ils finissaient dans ces clubs-là. Par exemple, un Anglais, à l'époque, il va pas en Arabie Saoudite, au Contre son Qatar, chef, en ouais. Russie, tu vois. Ouais. Aller à la limite les États-Unis, mais encore ils finissent tous. Giggs il termine à Manchester, ou alors et même pas. John Terry il va où? Il va à Aston Villa, non? John Terry finit à Chelsea, non? Non, il finit pas à Chelsea. Ah John oui, Terry, il fait- va pour devenir. Il va et devient Adjoint, assistant après. Ouais, mais il Aston joue Villa d'abord. après, Ouais, Aston il joue Villa. d'abord. C'est ça. Lampard aussi, avant d'aller aux States, il va carrément à City. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, Ouais, il part au C'est State et au State, il est prêt à City. Mais ouais, voilà. Mais tu vois, ces joueurs-là, à l'époque, même à la fin, ils terminaient encore en première ligue parce qu'ils avaient cette culture de la première ligue. Mhm. Il n'y a plus ça. Il n'y a plus de cadre dans tous les clubs. Ça veut dire que même à Barcelone, quand les joueurs partent, Messi, etc., tu as des jeunes joueurs, une jeune génération qui arrive. Les cadres, tu vois, c'est Busquets, Alba, Piqué. Mais bon, Piqué, voilà. Piqué, c'est t'es déjà Après, en ça, mode. Piqué, ça reste un Non, mais cadre, c'est. quand même, Oui, mais ouais. à ce moment-là, Piqué, quand il est là, C'était t'es en pas un mode. Puyol quoi. Ouais, voilà, c'est pas Puyol, tu vois ce que je veux dire. Au Ouais. contraire, il Genre de leader. emmenait Ricky Puig à des soirées, frère. Tu vois Ouais, ce ce genre que de je veux dire. leader, tu le trouves plus. C'est vrai. Voilà, Dans le foot tu vois, d'aujourd'hui. T'en as plus du tout. Hmm. Je pense que c'est une question de génération. Peut-être que nous, on est de la génération d'avant, mais celle qui nous suit, c'est plus ça leur foot. C'est plus ça investir, c'est plus ça.
C'est ça le problème. Pour moi, c'est clairement que ça Il manque il de y a cadre. votre ami, là, Jude Bellingham, il a marqué, il a fait ça pour célébrer son but. Parce que là, les médias ont dit qu'il buvait a- trop. Ouais, il buvait il- trop. Il a lancé. Comment tu fais ça sur un terrain? Remettons en question, en fait. Là, il se remet absolument pas en question. Là, il est parti. Oui, c'est comme à l'époque où on voyait des joueurs danser, on voyait que Puyol leur disait d'arrêter de danser, de se replacer. Bah, Ronaldinho n'a pas eu la carrière qu'il aurait dû ou que tout le monde pense qu'il aurait dû avoir parce que, bah, à un moment donné, on lui a dit, frérot, ici tu fais ça ou tu te casses. C'est tout. Ouais, il est parti. Du Aussi coup. talentueux que tu es. Aujourd'hui, il n'y a pas ça. Aujourd'hui, tu as un certain talent parce que je ne veux même pas dire que Jude Bellingham, c'est le meilleur milieu que j'ai vu de ma vie. Et j'en ai pas vu Certainement beaucoup. non. Donc, pour vous dire, Il est fort, mais. voilà quoi. C'est même pas le meilleur dans son championnat. C'est qui, c'est Gavi? Il joue pas, frère. En fait, Je ne sais jamais, peut-être c'est Gavi. C'est Pedri. Je connais pas. Moi, il y a votre pote qui marcelle tous les jours pour le prendre à Arsenal. Yann, Là, mais bref. dis-lui la Zubimendi. Ouais, frère. c'est bon. on a vu ce week-end, hein, Zubimendi. Bah justement, d'abord, on va parler un peu de Chelsea. de Chelsea ce week-end. Donc, Ah, du coup, Rosenior à 3. Ball. Bah écoute, Avec on a, Monaco et gagné, Strasbourg. on a gagné 1-3. On a gagné. Le résultat, c'était 1-3. Première mi-temps, dégueulasse. Franchement, on a souffert. Et jusqu'à une contre-attaque, on marque. Au final, tu mets le deuxième but juste après parce que Estevao nous fait encore un show. Genre, il met le premier but, deuxième but, il fait l'assist. Mhm. Troisième but, un petit penalty. Mais au final, Comment ça encore? il marque le premier but. Non, mais t'as dit Genre, il encore. fait Moi, je, encore le show moi, en je deuxième trouve, période. moi, je trouve que depuis le match contre Barcelone, on l'entendait plus. Non, quand je dis encore, c'est genre, il a marqué son but et il a encore fait le show un quart d'heure Ok. après. C'est Mhm. tout. D'accord. On l'a- T'es sûr? Depuis le match contre Barcelone, il a J'ai joué. pas l'impression que c'est ça qu'il disait. Hein. Non, Moi, depuis- j'ai compris qu'il. Encore dans ce match, il faisait la. Ouais, Ouais, le- moi, c'est ce que j'ai compris c'est ce que aussi. j'ai compris. Parce que depuis Barcelone, Depuis Barcelone, il jouait presque pas en fait. C'est ça qu'il faut se dire. Il a Mais joué comment peut-être ça se fait 100 minutes comment ça se fait? entre Il est Barcelone où, et maintenant. Il s'est blessé. Il est où votre. Il s'est blessé votre une blond, petite là, période, votre mais blondinet? Maresca, Modric. Moudric, mais il veut pas. Non, il est chauve, lui. Il est pas à la guerre, lui. Non. Il est TikToker. C'était dopé, je crois. Et puis... Non, Ah, mais bah j'avais ouais. pas entendu à un moment, il Non. voulait se reconvertir dans un autre Ah, il sport. s'est- Athlétisme. Athlétisme. Ouais, Palmer. c'est ça. Oui, Ah, oui, Cole Palmer. Palmer, en fait, depuis qu'il a ses problèmes de... Mais je l'ai vu. Comment on dit? Je l'ai vu contre qui? Mais on a tous l'impression de l'avoir vu, mais il est pas là. Il joue. En fait, il joue. Tu vois, là, il était revenu, puis il s'est reblessé au Gichio, puis il revient, puis il a une douleur par-ci. Donc, il joue une Ah, fois. gros, il une joue fois. pas chez eux, frère. J'ai l'impression que ce type, il joue Cette jamais saison, chez en fait, eux. Tout simplement, Ouais, il il a était juste- blessé à l'aine, il aurait dû se faire opérer, ça s'est pas fait, et maintenant, il a une saison de merde. Frangin, on est bientôt en février. Le dernier souvenir que j'ai de Cole Palmer, c'est la Coupe du Monde des clubs. Il a marqué contre le Bayern. T'as un autre Saison. souvenir? Merci. Ah, mais vous regardez pas Chelsea, les gars, arrêtez arrête. aussi, vous Mais regardez pas justement, Chelsea. c'est ça le problème. Normalement, t'as des joueurs. Parce que toi, Ah ouais, moi, j'ai le match où on parle, c'est- il est 8ème dans le classement Ballon d'Or. Ouais. Tous les joueurs dans le top 10 Ballon d'Or, je sais ce qu'ils font, gros. Et pourtant, je regarde pas les matchs des autres équipes. Ah, mais Dembélé, comme tu vois, je Ballon regarde- d'Or, Dembélé, il fait pas une grosse saison non Ah, plus. mais il est blessé, Dembélé. Et Palmer, là Moi, je me souviens Ouais, du c'est match vrai où aussi, il il est s'est blessé. Ouais, mais Il a frère- fait se blesser, il a joué peut-être 10 matchs. C'était Ouais, ça, mais Ultra Dembélé, il est fort, les décisif 15 matchs. encore. Là, on le Palmer, voit. il a mis 5 buts, je crois, cette saison. Ouah. Oui, mais et Dembélé, il a mis combien? Je veux dire, il joue pas beaucoup, parce qu'il est beaucoup blessé, mais au final, il est. Je crois que comme vous un peu avez eu décisif, un, tu vois. un rouge, je crois, dans ce match. Oui, il s'est blessé à Old Trafford, il est sorti, il a check Maïno, je crois. Ouais. Ouais. Et vous étiez Il a- déjà. Donc, allé- grand il a une joueur. saison- il a une saison compliquée, Palmer, parce que sa blessure à l'aine l'a éloigné des terrains pendant un long moment. Il est revenu, il a joué, bon, il fallait gérer ses minutes, ça se passait pas très bien, il s'est reblessé. Ah, blessure, Là- blessure à l'aine, ça, c'est les Merog. Hein. Ouais, Ah. c'est possible. Le Bah, Maroc. faut lui dire d'arrêter, Peut-être qu'il mec. a Hein. découvert, il a une copine maintenant, donc peut-être que. Faut Voilà. lui dire d'arrêter. Ouais. Bah, Glenn, Comme- appelle-le comme- après, comme- dis-lui Non, d'arrêter. non, comme- bah, envoie-lui comme un DM, Conte tu vas disait sur à Insta, non, dis-lui. frérot. Comme lui, il connaît Jürgen, là, gros. Il a dit là, tiens, là, je connais Ah ouais, Jürgen. cool. Tu lui calmes-toi. Comme un là, peu. je sais pas si vous avez vu, Palmer, il a sorti sa marque déposée avec son logo, genre CP, qui fait sa célébration et tout. Très bien. Mais qui recommence à jouer et tout. Donc, tu as vu, ça, c'est la stat de Cole Palmer sur début de saison. Il nous a dit, il nous a dit, il a déposé sa marque. Gros, on est. Après, j'attends une saison, c'est long. Il y a encore la deuxième partie de saison, il peut encore tout nous Bah, prouver. ah, bah, il peut gagner le ballon d'or maintenant en faisant ça. Exactement. En faisant une demi-saison, tu gagnes un Parce que ballon là, d'or. comme il est parti, même à la Coupe du Monde, c'est compliqué. Faut Toi, voir s'il Tuchel, va y il a aller, dit, il prend 2 numéros 10. Ah, c'est chaud pour lui. Rodgers en a une place. Ouais, on l'a dit là, dans le podcast. La deuxième place, c'est passé. compliqué. C'était qui les joueurs? C'était Rodgers, Il y a Palmer, Bellingham. Palmer, Foden. et Foden. Foden. Et pour encore une place. Ouais. Peut-être qu'il va un peu forcer et mettre un sur le côté, mais je suis pas sûr de ça non plus. À voir. Ok, j'ai une question à vous poser. Est-ce qu'Arsenal va perdre ses couilles? Non, Cette saison, regarde. j'ai envie de dire non.
Non, Parce ils que, vont pas, ils vont pas le le vrai- faire. parce que les concurrents, Tu crois je trouve qu'ils sont Non. trop faibles. Les concurrents Bah, derrière. écoute, ils ont perdu ce week-end contre Manchester United à domicile. Ouais. Et ils ont plus que 4 points d'avance sur City. Ouais, mais 4 City, points cette d'avance, saison- ils vont en reprendre 7. Mais, Parce que mais ne parlons pas de City. il y a Il y a Aston aussi, Villa. hein. Hein. Oui, je sais. Et il y a Villa aussi. Manchester United qui commence à monter. Non, ils sont Non, quand même Ils sont loin. un peu loin je quand rigole. même. 12 points, je pense. Non, je c'est rigole, compliqué, faut pas abuser non plus. Hein. Eux, ils sont dans une autre bataille. Mm. Déjà, j'ai pas envie de dire du bien de Manchester United, déjà. Ça, c'est une chose. Pourtant, il y a du bien à dire. Mais j'aime pas non plus dire du J'en bien ai sur rien eux, à mais foutre. Alors là, il y a ça du va. bien à Si, dire. si, je C'est suis vraiment le cadet désolé. de mes soucis. Allez, je suis Mais désolé. ils ont mérité leur victoire. Ils ont gagné. Ils ont pris les 3 points à Arsenal. Mhm. Ça a été en fait un Arsenal de d'habitude. Ouais. C'est ça qu'il faut se dire. Oui, statistiquement, j'entends qu'Arsenal est la meilleure équipe cette saison parce qu'ils sont premiers en championnat et premiers en Ligue des Champions. Et à chaque fois que je les vois jouer, je vois pas le meilleur jouer. Donc moi, je suis toujours en mode, oui, ils sont sympas, quoi, tu vois. Mhm. Mais du coup, en étant eux-mêmes et en ne gagnant pas, bah, sache que la semaine prochaine, ils vont être eux-mêmes et ils vont gagner, en fait. Donc, il y a aucune alarme à déclencher, je pense. Mais donc Et en fait, le vrai truc, c'est que Arsenal n'est pas devenu fort, c'est que c'est juste les autres équipes qui sont faibles. je vais pas dénigrer le travail et le Arsenal. Oui, D'Arteta. on est devenu mzi. Enfin, nous, les autres équipes, on est devenus nuls, oui. Arsenal est régulier. Mais quand même. Arsenal, oui, voilà. Arsenal a quand même le mérite de garder cette régularité. Ils ont le même niveau depuis 4 ans, 3 ans, je sais pas. Je ne le trouve pas plus fort. Hein. Vraiment, je ne le trouve pas plus fort. Mais le truc, c'est Et, que les voilà. équipes qui suivent. Et eux, ils ont 22 joueurs. Ouais. Ils ont 22 joueurs, 22 titulaires. Comme ça, vous savez. Mais moi le truc, c'est que s'ils sont pas champions cette année... S'ils ne sont pas champions, Arteta doit sauter. Non, Si non, choke- je vais aller plus loin que ça. Si cette année, ils sont pas champions, là, c'est rideau. Là, il faut fermer le club, frère. C'est Ouais. possible, frère. Non, je suis désolé. Ça veut dire que Fermer déjà, le club. parce que moi, déjà, les autres années, pour moi, Arteta doit déjà sauter. Mm. Parce que plusieurs fois, il a été premier. Et c'est pour ça que ma question, c'est est-ce que Arsenal vont perdre leur couille? C'est parce que tout simplement, c'est ce qui arrive chaque année avec Arteta. Donc là, s'ils sont pas champions cette année, c'est pas possible. C'est Ouais, une faute mais professionnelle. Déjà, là- c'était déjà une faute professionnelle avant, mais là, c'est pire. Là, je vois. En fait, là, il n'y a plus rien à faire du côté d'Arteta, en fait. C'est juste eux et eux, ils doivent juste garder leur couille sur le terrain. Bon, après, le discours, peut-être qu'il va lâcher. Toi, paraître calme, ça aide les joueurs à rester calmes aussi. Ça va aider. Mhm. Parce que si tu es en mode je pense trop, des trucs comme ça, les joueurs, ils le perçoivent. Et donc, du coup, sûrement que sur le terrain, ça va se ressentir. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de plus? Mais en fait, c'est un peu l'équipe qu'il a montée aussi, tu vois, parce qu'il a monté une équipe solide. Je dis pas le contraire. Comme Très, j'ai très dit, solide. il a 22 joueurs Mais de au qualité. final, ouais, mais le football qui est proposé, tu vois quand même comment il joue Arsenal. Mais moi, je vois Arsenal gagner. Oui, il gagne des matchs. Je vois C'est pour Arsenal ça que gagner. c'est pour ça que je les vois être Et c'est- champions. c'est- mais- J'ai eu le même ressenti que enfin, un supporter d'Arsenal va sûrement me dire la même chose. J'avais le même ressenti l'année passée. On a été champion. Mhm. J'avais Mohamed Salah et 10 autres joueurs. Non, j'avais Alisson Becker quand même, respecte, et Keller. Mais j'avais Mohamed Salah qui était au-dessus, qui sortait du lot. Et c'était ça notre FC. C'était Mais- ça notre corner FC en fait. Ouais, c'est ça, j'allais te dire, c'est ça. Eux, ils ont les corners de vous et toi, t'avais ça là, quoi. Mais pour ce week-end, est-ce qu'on n'avait pas aussi un Manchester United qui était au-dessus? Bah écoute, le football il est simple, faut pas réinventer l'eau chaude à chaque fois. Hein. Tu arrives, tu mets les joueurs là où ils doivent jouer. Mhm. Tu fais jouer les bons joueurs aussi parce que Kobe Mainoo, pourquoi il était sur le banc, allait dire à Amorim a Morim pété les plombs. Caraï. Il a pété les plombs. Caraï. Jusqu'à aujourd'hui, on sait pas. on a pas Une dit. insulte en albanais Ouais. aujourd'hui et une en portugais. Portugais. Mais ouais, il a remis Bruno en 10. Il a son double pivot avec Mainoo dedans. C'est ça, il a fait un football simple, 4-2-3-1, clair. Dorgu gaucher. à Dorgo 10 gauche. semaines, hein, blessé 10 semaines. Ouais, Bien fait ça pour va faire lui. du mal, parce que là, il est en mode. Bien fait pour lui. Et il y a un truc, et Mbeumo, c'était leur meilleur Ouais. offensif. Et c'est tout, il est devant en pointe. Et c'est tout, ça marche, ça fonctionne. Ils sont motivés. Cunha, il a On fait une très grosse On a entrée. l'impression Ouais. que ça fonctionne. Après, c'est aussi le fait qu'ils changé de coach. Toi, le boost de changer de coach, c'est ça Ils qui ont leur a aussi toujours un eu peu ça, ça, donné. c'est vrai. Ouais. Ça, Ouais. c'est C'est vrai. ça qui leur donne Après, un peu de truc. Est-ce que ça va durer? T'as quelqu'un qui connaît bien le club, Ouais. tu vois, donc t'as Michael Carrick. Et... Ouais, mais moi, tu je trouve juste que c'est penses- vrai qu'il y a ce boost, mais je trouve que même dans le football proposé par rapport à leurs joueurs, etc., je trouve que d'un coup, il y a un truc de... J'avais oublié que ça avait joué au foot, tu vois ce que je veux dire. Mm. Mais le truc, c'est que quand il y avait Ouais, bref. ouais, quand il y avait lui là, Olé. ouais, quand il y avait Ole Gunnar, quand il y avait ce type,
ils ont bien joué pendant toute une période. Je crois ils avaient même fini deuxième, je crois. Ils Ouais. avaient bien joué pendant toute une période. Ils avaient des trucs classiques. Ils avaient une base qui était posée. Mhm. Puis, mauvais résultat, il est parti. Mhm. Et le coach qui est venu après, il y a eu un intérim encore de Carrick, je pense. Carrick, ouais. Et le coach qui était venu après, c'était Ten Hag. Mhm. Ten Hag, qui est, comme je le disais tout à l'heure avec De Zerbi, c'est un dogmatique qui veut tout contrôler, qui veut contrôler les mouvements des joueurs, qui veut contrôler nanana. Et tout ça, ça change. Ce que je disais la semaine passée, tu peux pas arriver dans un club, changer l'ADN de ce qu'ils font de bien, juste parce que toi, tu as des idées. Tu peux pas, tu dois arriver, tu dois t'adapter. Comme tu as dit, il faut. Tu arrives. Enfin, je sais plus si je l'ai dit ou si on l'a dit tout à l'heure en off, mais tu arrives dans un contexte, tu dois t'adapter à ce contexte, en fait. Tu peux pas arriver à Manchester United et dire non, je vais faire ce que j'ai réussi à C'est ça. l'Ajax. Non, non, tu Tu dois peux amener tes prendre la idées, mais- température, voir ce qui peut fonctionner à Manchester United, ce qui peut fonctionner à Manchester United, ce qui peut pas fonctionner à Manchester United. Amorim, même erreur. Il est arrivé avec son 3-4-3 ou son 3 arrière. On n'a pas compris. Jusqu'aujourd'hui, on se pose des questions. On ne sait toujours pas pourquoi, comment il a fait pour rester aussi longtemps. On ne sait pas. Comment il a fait pour être dans la position où il est. On ne sait pas. Et tout ça, Il est ça resté peut, aussi ça, longtemps ça parce peut, que ça peut pas l'argent. arriver. Et, Clair, net. et ça date depuis Ferguson. Et eux, ils ont ce problème depuis Ferguson. C'est qu'ils doivent revenir à une certaine base. Et cette certaine base, une fois qu'ils l'auront, bah, peut-être que c'est Carrick qui va l'amener, hein, vu que c'est un ancien de la maison et qu'il a connu, je crois, Ferguson. Enfin, je crois pas, il l'a connu, Ferguson. Il l'a connu. Mhm. Peut-être que grâce à ça, ça va amener justement un nouvel élan. Peut-être que c'est grâce à ça va se faire avec lui. J'espère pas. Ça va se faire peut-être avec un autre. J'espère pas non Non plus. plus. Mais voilà. Manchester, bien. ça La haine de Manchester. ça reste Manchester et Ok. faut pas l'oublier. Maintenant, je leur souhaite rien de bien, je t'avoue. En plus, on est concurrents directs puisqu'ils jouent la 4e place. Ouais, C'est triste. Hein. galère. Jouer des 4e places. Ah, c'est Ah, dur. ouais. L'Angleterre, c'est dur, gros. Ouais, c'est vrai. C'est C'est dur. pour Là, les grands. il y a qui la 4e, c'est qui? C'est United, 5e Chelsea, 6e Liverpool. Et, T'as Newcastle qui est pas très très loin. et derrière, il y a des fauteurs de troubles. Ouais, c'est ça. Ouais, il y a Fulham, il y a Sunderland cette saison. Mais bon, Sunderland se sont fait éteindre. Mais il y a Ouais, Sunderland. mais fais cette attention saison. à ces équipes qui te font bien chier quand tu les Ouais, affrontes. tu vois. ouais. Ah, parce que West Ham, qui est relégable, qui donne 4-1, je crois. Mm. Voilà. Depuis qu'il n'y a plus Paqueta, ils revivent. hein. Ouais, il Il arrête retourne au d'arrêter de Brésil. truquer les matchs. Maintenant, ils sont Christo, sortis. maintenant, ils peuvent recommencer. Ok, ça va. Ben, on va clôturer là-dessus. Merci beaucoup, les Ça gars. marche. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi le podcast. Ah, attends, juste avant, j'aimerais Ouais. juste passer un petit message à la personne qui m'a traumatisé parce que c'était un fan de Manchester United et moi j'étais un fan de Liverpool et on était nuls. Ouais. Mathieu Grimbert. Petit grand-père. Hein Ouais. Yannick Grimbert, pourquoi je dis Ouais, c'est Mathieu vrai que je dis. Et- Mathieu Grimbert, c'est le frère du régisseur. Ouais. et Sou va te faire foutre, quoi. Le message est donc passé. Voilà. Merci d'avoir suivi le podcast. C'était donc du coup la 2e édition. Merci à Mampou, merci à Glenn d'être venu. Merci à toi N'hésitez pour pas, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas aussi surtout à commenter, à donner du coup votre avis par rapport à nos différents débats du jour. Et Vous voulez de la force, les gars. et des thèmes aussi. Comme ça, vous allez venir vous asseoir, on va vous insulter un petit peu aussi. Voilà, exactement. Donc voilà. À la prochaine. Hit. Ah, on n'a pas dit. Vous pensez? Moi, je pense pas.